Assalamu alaikum tout le monde, comment allez-vous? Hop, 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 hop. Merci pour le sub, mon meilleur ami, pasta la vista lol. Merci frérot. Salam alaikum déjà Rondel Selem. Selem Eto, merci pour le stream à 22h. Ça va, je suis dans les temps là. D'habitude, je lance tard, je suis à 23h. Là, à 22h15, j'ai plutôt respecté, je crois. Bonjour, aïe, ça va ou quoi frérot? Merci pour le sub, la victime Pépito, merci frérot. 7 minutes 30. Non, t'es un menteur, je peux envoyer 7 minutes 30 de waiting screen. Bof, et toi? Ouh là 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 là, ça fait longtemps que j'ai pas posé la question. Notez vos journées sur 10 en balle là. Je suis en forme, je crois. Non mais je vais twerker très bientôt là. C'est dingue quand même de vouloir savoir quand je vais twerker. Je vais twerker, c'est pas la question. La question c'est quand, effectivement, mais je vais twerker. Juste, faut que je bosse mon fessier, frère. C'est là, mais Toshtar, t'en penses quoi des guerres en jean claquette? C'est le combat de merde. T'as 2 jours de retard, je crois bien. Mais j'avais dit un jour sur deux, c'est déjà pas mal. Hein. Essaye de twerker en étant à genoux. C'est trop dur, tu verras. Attends, genre dans quelle situation? Zarma, je m'imagine assis sur quelqu'un, c'est ça la position? Merci pour le sub, mon meilleur ami El Pepito, mon meilleur ami Baran. Merci les frères, vous êtes des monstres. Leader est ridicule. Est-ce que c'est leader qui est ridicule ou est-ce que c'est carte de vie qui me dit à quatre pattes? Non, bah, tu vois, tu représentes le 0,33% de femmes du chat et tu le représentes de cette façon. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Merci pour le sub, mon meilleur ami 22 Lenny. Merci frérot, t'es un monstre. C'est normal quand je cherche Eto Stark sur Twitch, ça met Antoine Daniel. Je revois là maintenant, sale menteur de merde, va. Merci pour le sub, mon meilleur ami Kizugi. Quand je vois autant de subs alors que je viens de lancer le stream, c'est que vraiment j'ai pas stream depuis longtemps, je crois. Mais merci, vous êtes des monstres, les frères. Bonsoir, mon meilleur ami. Allez, posez-vous, mes meilleurs amis, mes camarades. C'est une petite soirée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a du lifestyle, pardon, mais il y a aussi beaucoup d'e-sport. On doit parler d'énormément de choses. N'empêche, essaye de twerk à quatre pattes, tu verras, c'est pas facile. Moi, les seules fois où j'ai essayé de twerk, bon, on est entre nous, les gars. De toute façon, j'ai déjà fait 800 PowerPoint sur ce sujet-là, ça a toujours été debout. Et je pense que debout, c'est maîtrisé. Maintenant, c'est vrai, j'ai jamais essayé à quatre pattes ou assis. Moi, je twerk là. Merci pour les subs, NC Dez, Overpool, Do Brasil. C'est bon, arrêtez, les gars. Merci Wekura, merci Ketop, merci mes meilleurs amis. C'est bon, c'est bon. J'imagine que c'est des trucs automatiques, mais merci, vous êtes des monstres. Eto, je passe bientôt le permis. Souhaite-moi bonne chance. Tant que j'ai pas le permis, je souhaite à tout le monde, Inch'Allah, de le rater. Merci pour le sub, mon meilleur ami Payan. Je vais passer tout le stream à remercier des subs là. Quand t'as twerk, t'étais solo ou devant quelqu'un? Ah non, tout seul. Ah non, 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 non. Ah non, je sortais de la douche, j'étais tout nu. Les gars, bah, la vérité, on peut pas commencer le stream comme ça. Attendez, attendez. On redescend de speed. Je peux pas commencer le stream comme ça. Normalement, ça, c'est. Il est quelle heure? Il est 22h24. Je peux partir dans ce genre de délire, mais vers 23h, minuit, quand il y a plus grand monde, quand on est vraiment entre nous. Et toi, t'es immonde, c'est mon mot, ça. Ne pas avoir le permis alors que t'as autant de barbe, c'est waouh. Tu peux nous rappeler ton âge, s'il te plaît, carte de vie, s'il te plaît, s'il te plaît. Tellement hâte qu'on aille au MSI, mon frère, c'est mon plus grand rêve. Hein. MSI, Worlds, Coupe du Monde, là. Aïe, 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 je suis heureux. Tout nu, tout plein d'eau. Non, non, je me suis le tarpé quand même avant et ensuite je twerk. Merci pour le sub, mon meilleur ami Nunji. Non, mais les mecs qui mettent des points d'interrogation, arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. Tout le monde est déjà sorti de sa douche. Je parle en tout cas des personnes qui, dans leur douche, ont un miroir. Genre, tu sors de la douche, il y a un miroir en face de toi. Bah, c'est obligatoire, frérot, je suis désolé. Tu regardes ton tarpé dans le miroir, tu veux voir comment ça bouge ce truc. Comment ça va? Arrêtez, 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 arrêtez. C'est les personnes qui répondent non, vous n'avez juste pas de miroir. Mais quand il y a un miroir en face de vous, voilà, non, arrête, arrête. Avant la douche, pas après. Non, non, avant et après, normal, frère. T'as vu Ice Spice qui s'envoie au McDo? Ouais, j'ai vu. Prière break pour qu'on revoie la fameuse scène avec Goku Vegeta. Mais je sais pas à quelle heure c'est chez toi. Moi, c'est 22h07, je crois. Du coup, j'ai prié à 22h07. J'ai regardé ma workit. C'était. T'en penses quoi de Antoine Daniel qui stream avec la team du lundi? C'est qui déjà la team du lundi? Team du lundi, c'est joueur du grenier. Zerator, connais personne d'autre, les gars. Je suis désolé, je suis pas un mec de Twitch. Hein. Enfin, en fait, je suis un mec de Twitch, mais de cette petite niche de Twitch qu'on connaît, vous et moi. Mais sinon, Zera, Bagheera, ouais, nos amis, les guerres. Ah, il y a Ponce chez eux? Attendez, c'est vrai? Tweet Limitless, AW ou Fact? Je vais m'occuper de Limitless ce soir. Voilà, j'ai l'impression que tu veux me poser la question et je vais m'occuper de. Limitless, je vais faire ça bien. Je vais bien m'occuper de son petit cul là. Zerator n'est donc plus dans le top des Blanco MDR. Aïe, aïe, aïe. Merci de nous avoir partagé ce twerk sur Discord. T'as un gros tarpé, t'es tellement un menteur de merde. Non, mais pour moi, Ponce, il est à part maintenant. D'ailleurs, je sais pas ce qui a mené à ça. À un moment, Ponce, tu le voyais partout, Popcorn, toutes les émissions du monde, il avait trop de buzz. Bon, après, je pense que c'est lié à tout ce qui s'est passé avec Ultia, si je dis pas de conneries. Et d'un coup, je sais pas, de temps en temps, je l'ai dans les petites recommandations en bas à gauche. Il joue à Pocopia, les trucs comme ça, mais je sais pas ce qui s'est passé. Sûrement un problème interne. Ultia Inox. Zarma, il s'est isolé tout seul ou c'est vraiment les gens qui ont commencé. Cancel, c'est un grand mot, mais on se comprend. C'est les gens qui l'ont mis de côté ou c'est lui qui s'est dit, vas-y, nique sa mère? Parce qu'en soi, il fait des stats, je crois. Hein. Je crois qu'il a son 3000, 4000, 5000 viewers. Il est en pétard, ponce. Il joue toujours à Mario Kart. Je sais pas. Moi, à l'époque, c'était Mario Kart. Et d'ailleurs, ces streams Mario Kart, c'était de la frappe. Hein. Mario Kart, comment s'appelle son autre jeu là? Maître des fleurs. Je crois qu'on s'en fout et tout. Non, c'est la Twitch chance, frère. Messi versus Ronaldo. Je crois que c'est terminé, ça. Hein. Va voir son Twitch tracker. Il perd des followers depuis 2 ans. Ah bah, force à lui. T'as vu la tier list jungler de Zab? Oui, et je vais devoir parler de ce type. Déjà, il y a une victoire, mais je vous propose qu'on
attaque les actus, qu'on rentre tranquillement dans le vif du sujet avant de parler d'e-sport. J'ai raté ma vie, mais je suis top 84 sur le nouveau jeu de Tréton Aura ou Sgeg. Je crois que c'est Sgeg à mort, hein. Vous avez essayé de jouer au jeu de Tréton? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est dur. En fait, il n'y a que des tricheurs. Il n'y a que des tricheurs de merde de partout. C'est la méta de Draco, de préparer une liste de blast pour contrer les Kalists, Canae. Venez, on s'amuse, les gars. Venez, on fait tous les rosters de Cassé, tous les rosters de Solari, les rosters qu'on connaît, quoi. Merci pour le sub, mon meilleur ami Tioji. Merci, frérot. Les tryharders ont baisé ces jeux. Et vu que ce jeu n'est pas voué à durer longtemps, on a que des tryharders. J'espère que tu as Cherki dans tes actus. Alors, j'ai pas Cherki, mais j'ai quelque chose d'autre qui peut peut-être te donner le sourire. En tout cas, si t'es un fan de Manchester City. Mais c'est pas Cherki à proprement parler, même si oui, il n'y a pas de souci, c'est le meilleur joueur de l'histoire, c'est léger. Hein. Après la Yamal, il en est où le viewer qui devait faire le site comme Messi Ronaldo, mais pour la casser avec des moves demain? Demain, non, il m'a dit d'ici demain, il m'a dit il espère que d'ici demain, il aura fini le site et qu'il y aura tous les moves, il y aura tous les kills, il y aura tous les trucs et qu'en plus il y aura des petits happenings. D'ici demain, donc en gros je pense demain, après-demain, ce sera bon. Il m'a envoyé le site mais je me suis dit non, je veux pas me spoil et pour l'instant je peux pas le montrer parce qu'il a des trucs à régler. Avis, c'est quoi ça? MMA Prospect, j'ai peur de regarder ça, c'est le mec d'extrême droite là, parce que j'ai vu un combattant d'extrême droite. J'ai un petit peu lâché le MMA, mais la seule fois où j'ai des petits trucs MMA dans ma telle, il y a que ça frère, c'est que ce type qui a floqué Nemesis sur son torse ou je sais pas trop quoi là. Mais Zaboutine vote RN, hein, il met le seul arabe de la liste en L. J'ai pas vu, enfin, j'ai vu son truc passer. J'ai juste vu la, comment dire, la formulation de son tweet. Je me suis dit, ah ouais, on est dans les bas-fonds. Mais j'ai pas vu la tier list, j'ai pas fait attention. Je me suis dit, vas-y, signez, on va en parler en stream. Mais avant ça, avant de parler de League of Legends, avant de parler de la Carmine Corp, parce que vous en doutez, ça va être le sujet principal, enfin l'un des sujets principaux, on doit parler de quelques trucs. Ouais, j'étais en train de scroller tranquillement, je vois ça, les gars. Alhamdoulilah, ma grand-mère a emporté cette immondice dans sa tombe. Bah, en vrai, de vrai. Le tweet emmené sur de la folie. Mais non, le double sens, je vois ce qu'il veut dire. Les gars, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, c'est de la dinguerie d'écrire ça. On est tous d'accord, voilà. Mais c'est plus fort que moi, j'ai esquissé un sourire. Il y a eu un petit... Les gars, on peut se dire la vérité. C'est quoi ce plat d'affamé? C'est dégueulasse. Je ne sais même pas c'est quelle partie du corps du mouton. Mais c'est dégueulasse. Tous les riz, il y a ça. Voilà, W. Mais je sais, c'est le pire plat du monde. C'est le pire plat du monde arabe, du monde maghrébin, du monde berbère, ce que vous voulez. Je le dégomme. Et bah, je vous jure, voilà que le mec qui a écrit je le dégomme. Il y a Twitch qui m'a mis un petit truc orange. Il a écrit Monitored Suspicious User. Alors toi, attends, pop. Parce que il y en a, c'est rare ça les gars. Pour avoir Monitored Suspicious User sur Twitch, c'est que t'as dû faire une dinguerie quelque part. Dans un chat, je sais pas, t'as été à de multiples reprises permaban de nombreux chats, je sais pas. Hein. Mais normalement, c'est que t'as fait une D. C'est des trips, non, ça doit puer la mort ça. C'est des trips ça, tu sais que je sais même pas. Hein. Ça mange des Vitality normales maintenant, azé, carré. Non mais ça vraiment pour le coup c'est dégueulasse. C'est immonde. C'est le Fissa, c'est quand même un petit peu mieux, tu vois. Le Fissa, c'est quand même dégueulasse. Mais en vrai, on est dans la même galaxie. Hein. Petit point, avancement, Bleach, STP, j'ai fait une petite pause. En France aussi, ça se graille des trips, c'est exceptionnel. Vous n'avez pas honte, franchement. C'est du miel au milieu, j'ai pas envie de savoir. Il y a le blue, il y a du mouton, je sais pas c'est quel légume. Je sais même pas s'il y a des... En vrai, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est. Que le mec qui a inventé ce plat, il se fait enculer. Hein. Tu manges pas ça pendant l'Aïd. Comment te dire l'Aïd, pour moi, c'est dire bonjour. C'est je mange plus de Kinder Bueno que de mouton. Là, ça doit faire 6 ans que j'ai pas mangé de mouton, les gars. Ouais, je dis ça et tout, le mouton, je vais avec le daron, on se lève le matin, 5h, on va le chercher et tout. Mais je touche pas à ce truc, je suis désolé, c'est la pire viande du monde. Non, vous pouvez m'insulter si vous voulez dire que je suis un faux rebeu. Faux musulman, ça je permettrai pas, parce que ça, vous n'allez pas l'emporter au paradis. Mais juste, j'y arrive pas. Je trouve que le mouton, c'est la pire viande. Il y a le bœuf qui existe, il y a le veau qui existe. Il y en a plein, il y a l'immense poulet. Non, le mouton, j'aime pas. Je respecte et tout, je me mets autour de la table, mais je mange pas, je touche pas à ce truc. T'es veggie pur délire white. Non, juste que c'est pas bon. Pire que le porc. Oh, quand même. Quand même, il y a un côté sacré derrière. On est ensemble, on s'est fait guériser. Non, moi, il n'y a pas de souci, j'assume. L'Occident m'a peut-être pissé dans le cerveau, mais le mouton, je n'y arrive pas. Le jour où j'ai mangé un burger de mouton, j'ai pleuré tellement c'est bon, j'ai même pas envie, frère. Performative rebeu de merde. Mais c'est quoi le rapport? C'est justement, je suis en train de me mettre tous les rebeux à dos là. Tu sais que tu peux couper un bœuf pour l'Aïd, t'es pas obligé le mouton. Ouais, mais dans la tradition, c'est le mouton. Et chez moi, il y a des moutons partout. Mais du coup, bon, le seul bon point pour moi, l'Aïd, culinairement parlant, attends, je me rattrape parce que j'allais dire une dinguerie. Culinairement parlant, c'est se lever le matin et il y a tous les gâteaux que la daronne a cachés depuis 2 ans. Là, tu découvres des Kinder Bueno qui étaient cachés au fin fond du placard, des Mars, des Snickers, voilà. C'est mon seul plaisir. Parce que en dehors de ça, les vrais plats, la viande et compagnie, je suis pas dans le train, désolé. Mais on continue les actus. On va y aller petit à petit. Alors.
On est tous d'accord qu'on s'en bat les couilles. Pourtant, c'est un jeu qui m'a marqué quand j'étais petit. Non, non, arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez, 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 arrêtez. Moi aussi, quand j'étais petit, quand Dragon Ball Xenoverse 1 est sorti, j'étais comme un ouf. J'y ai joué, j'étais dans un autre monde. On a déjà fait le débat. D'ailleurs, faire race humain dans le jeu, fallait être un sacrifice de pute. C'était Saiyan ou rien. Dans la tier list, c'est Saiyan top 1. Majin et Humain, c'est les pires du monde, du monde, du monde. Le 2 était cool, mais sans plus. On a tous galéré contre le Vegeta Ozaru, blablabla. On a la même vie. Mais malheureusement, Xenoverse ne m'a pas marqué au point d'acheter le Xenoverse 3 à l'âge de 23 ans, s'il vous plaît, les gars. Faut lâcher le steak DBZ Xeno, ça y est. Mais même en termes de scénario, il n'y a rien de si marquant que ça. Namek, ici, entre parenthèses, je suis noir. Mais je sais pas pourquoi ça a été attrapé par l'automode, ça. Depuis Budokai Tenkaichi 3, DBZ, c'est finito. Non, t'en fais trop. Non, Xenoverse, c'était sympa. Mais pour moi, ça, c'est le genre de jeu que t'achètes quand t'es trop nostalgique. Tu te dis vraiment que Xenoverse, ça m'a marqué de ouf. Et vas-y, je craque, je prends le 3 par pure nostalgie. Mais sinon, s'il vous plaît. Merci pour le sum, mon meilleur ami Ogoyim. Merci, frérot. Non, la musique m'a eu. Non, la musique, on est tous en bleu sang. Je pense qu'on a tous reconnu ce classique. Quand la musique arrive, tu bouges la tête, mais sinon, ah. C'est quoi ça? Qui va être bien évidemment vendu pour la modique somme de 80 €, j'imagine. Mais t'es con ou quoi? Y a pas de gameplay là? Oui, mais ça me parle pas. Arrêtez de faire semblant de bouger la tête, s'il vous plaît. Y a pas du gameplay à un moment? Attendez, c'est à la première personne. Attendez, hop, 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 hop. Attendez, pause, 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 pause. I wasn't familiar with your game. Attendez, attendez. C'est DBZ à la première personne en FPS? Attendez, attendez. That's gonna hurt tomorrow. Wow, you really caught me off guard. You okay? Bon, j'espère que voilà, tout le monde a réalisé que depuis le début, toutes les personnes qui sont hype par ce jeu de merde font toutes semblant. Pourquoi il y a la musique d'Indiana Jones? J'ai jamais regardé Indiana Jones, désolé, j'ai pas la ref. Je sais que c'est un mec avec truc de cowboy qui cherche un trésor, mais j'ai pas regardé cette merde, désolé. Le trailer plus long que notre BO contre SK, putain. Mais tu sais, ça me dégoûte, hein. On a enchaîné 3 BO, les 3 BO, il y a rien, il y a pas de feeling. Après, il y a les pauses de 2 semaines entre chaque, bien sûr, mais j'ai pas ce truc, je suis désolé, que des stompes, c'est pas marrant. On va parler du BO, je suis content et tout, je célèbre parce qu'on gagne, mais ah, Vita, ça allait, oui, le tout premier. Mais après, on enchaîne Team Heretics, SK. Pff, tu bouges la tête, mais t'as le seum quand même. Hein. Les goyim qui vont acheter, bah les pauvres. Hein. Ce jour va être historique. Pour la première fois de l'histoire, la finale de la Coupe du Monde organisera un énorme show de 25 minutes inspiré du Super Bowl. Drake est le favori pour faire performer devant une audience record de 4 milliards de personnes. Non, non, y a pas, non, non, pourquoi boycott? Revenez, non, non, non. Eh, revenez. Non, non. Eh, quand c'était le bâtard de Kendrick Lamar au Super Bowl, là, organisé par Donald Trump, tout le monde a sucé. Tout le monde a dit W, je bouge la tête, bla, certified pedophile, bla, vous étiez dans le train. Et maintenant, revenez, les gars. Non, je vais regarder ce truc, moi. Je vais regarder, je m'en fous. Alors que l'immense Kanye West, waouh, les deux, j'aurais pris, frère. Mi-temps de 30 minutes, bon, ça, c'est l'énorme problème, mais ce ne sont que des rumeurs. 25 minutes, c'est le truc le plus dérangeant. Bah non, bon, Drake qui arrive et qui pendant 15 minutes nous récite sa panoplie de hits. Arrêtez de faire semblant, vous allez bouger la tête. Arrêtez. Hotline Bling qui part, vous allez bouger la tête. Pas certified pédophile, justement. Comment ça? Rien à voir, plus tu soutiens un pédo, il n'y a pas de preuve. Pas de preuve. J'ai pas vu de preuve en tout cas. C'est que le chat qui me spam ça. Mais bon, peut-être que je n'ai pas fait mes recherches de mon côté. Drake a pas un seul bon son. Oh là 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 là. Allez, le son le plus écouté de Drake. Bonne journée. Non, mais il n'y a pas besoin de parler plus que ça. Il y a ça, tout le monde a bougé. Toutes les personnes qui détestent Drake ont entendu le baby, vous l'avez tous dit à haute voix. Vous avez tous fait du playback devant votre écran de merde. J'arrive même plus à parler. Quand c'est Drake, ça me prend au trip. I need a one dance. Voilà, arrêtez de faire semblant. Musique de Blanche. T'es tellement misogique. Misogique. Eh, les gars, faut que je bois un petit. Ah, les gars, attendez.
Misogyne, misogyne, c'est bon, je suis reparti, je remonte dans le train. Hop, 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 hop. La musique qui te fait penser à ton ex, elle me manque entre parenthèses. Bah, force à toi, frérot, hein. Je veux mon go de Kanye, moi aussi, mais ça m'a pas l'air très possible. Alors, oh là 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 là. On est tous d'accord, on a tous la même musique en tête, hein. Attendez, 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 attendez. On va le faire, mais on va le faire, on va le faire. Let it all work out. Quel club de merde. Quel club de merde. C'est vrai que Solari a gagné ce split. Solari a pris un trophée avant Arsenal. Quelle honte. Il reste combien de matchs? Je sais même pas. Je sais même pas. Il en reste combien là? 3, non? Il doit rester 3 matchs ou 2, je sais plus. Parle d'Arsenal, STP, tu veux que je te dise quoi sur ce club de merde là? Ils avaient 9 points, enfin 9 points, à ce qui paraît, c'était plus 6 points d'avance en février, je crois. Là, c'est déjà terminé. Bah, la différence de but, Manchester City va le prendre ce titre, hein. Fuck 3 hier, force à lui. Ils ont une game d'avance Arsenal. Oui, je sais, je sais. Je veux dire que là, en réalité, c'est du 70-70. Si City gagne son prochain match, ils vont forcément le gagner avec 2 buts d'écart. Ils vont passer devant à la différence de but. C'est baisé, c'est fini. Ils vont peut-être devenir de plus grands chokers que Dortmund. Mais je crois que ils le sont déjà, hein. Ils avaient 11 points d'avance. Non, c'est 9. Je crois que c'est 9. Il y a un mec qui avait fait un tweet pour debunk un peu l'histoire des points d'avance. À Skip, c'est 9, mais points de retard, je sais pas quoi. En réalité, on est plus proche de 6-7 que de 9. Si City fait un sans faute, c'est fini. Bah, c'est les sprints finaux de City, hein, reste pas à eux. Dortmund, c'est du jamais vu. Mais tu parles de quelle année pour Dortmund? Parce que ouais, il y a eu des boosts. Il y a eu l'année où Royce devait prendre le titre et au final, bon, Dortmund s'est chié dessus. Non, Dortmund, il rate un penalty. Dernier match, c'est un autre niveau. Bah, en soi, on peut aussi parler de Manchester United, hein. Parce que Manchester United, je crois que c'était quoi? C'était contre Everton 4-2. Ils se font reprendre à 4-4. Et dernier match, ils mènent. Mais au final, il y a City qui marque avec Agüero à la dernière seconde. Blabla. Je crois que Manchester United, en termes de choke, c'est au-dessus. Ça me paraît plus choquant qu'un péno, hein. À part la génération Vieira, Henry, Bergkamp, ça a toujours été une équipe de chokers. Bah, faudrait faire une tier list des équipes les plus immondes. Enfin, en fait, des équipes auxquelles on peut le plus en vouloir. Je sais pas si vous allez me comprendre. Parce qu'il y a des équipes qui ont ramené toute une communauté quand on était petit. Par exemple, Arsenal. Arsenal, waouh, la méta Thierry Henry a ramené tellement de petits. C'est cette bande d'enculés, waouh, waouh, waouh. En fait, les mecs sont tombés amoureux d'Arsenal avec Thierry Henry. Maintenant, c'est la fin du monde, la fin du monde. Pareil pour United, jusqu'à à peu près, on va dire, 2013, bah, jusqu'au départ de Ferguson. Ils ont ramené énormément de monde et d'un coup, une bouse. Après, la Juve, je suis pas d'accord, frère. Parce que la Juve en soi, ça a jamais pris Ligue des Champions, hein. C'est quand la dernière Ligue des Champions de la Juve, c'est en 97, 96, 99, un truc du style. Non, la Juve, je suis pas d'accord. Ils ont peut-être fait monter des gens dans le train grâce à Dybala et Pogba, mais dans tous les cas, c'était des bandeurs de flow. Liverpool, Gerrard, ouais, vous avez des potes qui sont fans de Liverpool, s'il vous plaît. Moi, j'ai un pote qui est fan d'Arsenal. J'ai un pote qui est fan de. Oh, Chelsea aussi, hein, cette bande de bâtards. Heureusement qu'ils ont pris la LDC en 2021, mais Chelsea, c'est fort, hein. Arsenal non plus. Vous avez des potes fans de Liverpool? Moi, j'en connais pas, hein. Ozil a fait monter plus de gens. De quoi? Pour Arsenal, je suis pas forcément d'accord, hein. Parce que les fans d'Arsenal, quand tu leur parles, bah souvent c'est Thierry Henry, si ce sont de vieilles personnes. Il y en a qui répondent Nasri, hein, le FC Walid Acharchour, pardon, qui sont fans de Nasri. Chamak, ouais, pour les Marocains. Chelsea sans la LDC 2021, ce club n'a aucune aura. Bah t'es un menteur, il y a quand même Eden Hazard. Bah, un petit peu de respect, on peut redescendre. Je déteste Chelsea, il n'y a pas de galère, je déteste à peu près tous les clubs anglais. Mon Sahab est fan de Tottenham, j'ai envie de me tuer. Ouais, mais comment tu tombes amoureux de Tottenham? Peut-être Heung-min Son, ouais, parce qu'il est gentil, il est calme, je sais pas. Kane, ouais, non, mais non, tu peux pas tomber amoureux d'Heung-min Son. Enfin, pardon, pas d'Heung-min Son, mais de Tottenham. Tu peux kiffer Heung-min Son, y a pas de galère. Mais pour moi, ouais, je pense que Tottenham a bait énormément de Coréens. Ben Arfa avec l'autre club, j'ai oublié son blaze. L'autre club, me parle pas de Newcastle, parce qu'il n'y a pas un seul rebeu en France, un seul Renoir, un seul blanc oublié par la République qui supporte ce club de merde, hein. Je n'en ai pas vu. De ma vie, je n'ai jamais vu personne supporter Newcastle. Crespo aussi à Chelsea. Crespo, bah oui, bah c'est parti les gars. Hernan Crespo, comment il s'appelle l'autre bâtard? Batistuta, et allez, allez. Et Christian Veron, je sais plus comment il s'appelle, tu vas me citer toutes les légendes de FIFA là. Vieri, mais Crespo, tu te crois où ça le bâtard là? Mon daron kiffe Arsenal parce qu'il kiffait Flamini. Quel enculé. Bandé sur Flamini. Et Zarma, quand il a vu que Flamini était devenu multimilliardaire, il a célébré. Il s'est dit, ça c'est mon gars, j'ai misé sur le bon champion. Mais vous êtes ridicule, hein. Le buzz de Batistuta au Bled. Mais j'ai jamais vu personne parler de Batistuta. Je crois que tu te trompes, hein. Les gars, je sais même pas une hot mais je crois que Batista. Je crois que Batista au Bled est plus connu que Batistuta, hein. Batista bombe, tout ça. Batistuta, ce blast, je le connais de FIFA, peut-être, de quelques vidéos que j'ai vues sur YouTube. Mais sinon, la compile de Balak, ouais, je l'ai vu, j'ai eu envie de pleurer en vrai, hein. Alors que Marvin Martin existe, le next Zinedine Zidane. Bon, on va pas parler non plus de foot toute la journée parce qu'il y a des trucs pas plus importants, parce que le foot c'est plus important dans la vie, hein. Batistuta, il est connu de ouf. Non, mais on connaît le blaze.
Mais là, maintenant, je te montre une photo de Batistuta, Zerma, t'es capable de le reconnaître instant. Ah non, frère. Merci pour le sum, mon meilleur ami Mbarek0. Merci, frérot. Semaine avec 0 défaite. Casey incoming. Ça joue qui, KCB? Faudrait que je regarde un petit peu le calendrier. KCB, ça joue qui? Je sais que demain, il y a Scream KCB à 15h, si je dis pas de conneries. Mais j'ai pas tout suivi là. On peut arrêter de parler du foot, ça me rappelle le Barça, fils de pute, next. C'est vrai. On va pas parler de foot, on va parler de basket. Donc là, il y a des gens dans le monde, et même ceux, s'il vous plaît, même ceux qui ne sont pas fans de basketball, regardez cette vidéo, c'est une honte. Une honte. Il y a des bandeurs de ce joueur de merde, j'insiste, de merde, qui vont branler cette compile et qui veulent donner le MVP à ce type. Même si vous ne comprenez rien au basketball, vous allez comprendre. 11-second difference in the game and shot clocks. Gilgeous-Alexander. Ok? Non mais ok, peut-être qu'il y a faute, les gars, il n'y a pas de souci. Il rentre dedans et tout, il prend sa faute, ok? Oh, he knew exactly where. When do I attack? What are the right opportunities for me? There was so much conversation, it felt like, in Phoenix all year about there's going to be another couple for days. Ta mère la pute, ta mère la pute. Vous voyez pas qu'il fait exprès, Zerma? Il fait semblant de sauter, il attend que le mec saute et il saute juste après pour prendre sa faute, pour tirer son lancer franc de merde. Là, le dernier match, je crois que genre 80% de ses points, c'est des lancers francs. Il est ridicule. Mais ça, c'est pas le pire move, attendez. Là. Ça, il siffle faute sur ça. Tu fais semblant de glisser quand tu retombes sur tes jambes. Et bam, petite faute. T'as ton 4 points. Mais nique ta mère. Et ça va donner le MVP à ce fils de pute. Non. Pull-up jumper, Gilgeous-Alexander, and another foul. Une honte. Si lui prend un back-to-back MVP, c'est la mort de la NBA. C'est la fin. Moi, je regarde plus cette compétition de merde. C'est ridicule. Ça siffle pas ça sur Steph. Personne le touche. Il retombe sur ses jambes. Il retombe sur ses chevilles. C'est lui qui se claque la cheville. Et toi, tu tombes dans mon estime, bandeur de States. Comment ça aimer le basket, c'est être un bandeur de States. Et toi, reste sur le twerk STP. Oh, les fans, ok, ici de merde. Very solid three-point threat, as well as excellent defender. Gilgeous-Alexander. Là, il y a faute alors que, merci pour le sum, mon meilleur ami Bait. Alors que, parce que la bataille du MVP, ça se joue potentiellement entre 3 personnes. Moi, je vais vous donner un argument. Moi, j'ai la vidéo d'un mec, un tismé, il est moitié congolais, je crois moitié français. Il représente la France, monsieur Victor Wembanyama. STP reste sur la Torah avec tout le respect. Bah, vas-y, carré, super, ice. Non, par contre, j'ai un mec. Non, je parle pas de Jokic. Ah non. Je parle de cet immense joueur. En fait, faire ça contre le club du sioniste Denis Avdija, waouh. There goes Wembanyama. Took it off the glass, put it behind his back, trying to extend a 7-0 run. Spinning on Avdia, all the way to the basket. Oh, Wemby. Sur la grand-mère au sioniste. Mais il n'y a pas de message, c'est bizarre. J'ai pas vu de tweet de Benjamin Netanyahou pour féliciter Avdija pour sa performance. Je n'ai rien vu. Il n'y a pas de pas mal, les gars. C'est lui le vrai MVP. T'allumes ta télé, tu vois ce type, tu es obligé de lui donner. Tu vois l'autre bâtard qui gratte des fautes toutes les 2 secondes. Non. En vrai, c'est tellement un cheat code. Tu fais 2m30, tu bouges comme un meneur. Vas-y. Bah, en vrai, c'est un miracle, hein. C'est surnaturel. Mais c'est pour ça qu'il faut lui donner. Mais genre, il y a un débat pour le MVP là. On est juste des suceurs de Wemby, je te dis la vérité, hein. Un MVP à 25 points de moyenne. Et combien de passes D? Et combien de rebonds? Et combien de blocs? Est-ce que vous avez vu la statistique comme quoi il a bloqué 50% de ses adversaires? Celle-là, s'il vous plaît, je sais pas si c'est une fake stat parce qu'elle me paraît un petit peu étrange, mais si elle est vraie, waouh. Hein. Ok, Benzema. Non, mais il faut le rappeler. Wemby, heureusement qu'il est fan de Mao. Et en plus, il a une photo à côté de ce type. De la stat qui stat le grand Kana. Attends, hop, parce que ça, je l'ai pas noté. Mais je vous le dis, on va. Là, on s'approche de la Carmine Corp et on s'approche surtout de la communauté Carmine Corp. J'ai envie de parler d'e-sport, mais j'ai envie de parler de la communauté cassée. Attendez. Kana is the first player in Carmine history to win 100 Tier 1 games whilst representing the club. LEC 92 win, first hand 8 win, 167 games, 60% win rate. He joined the Blue Wall in the summer of 2024. Aura, c'est tout. Non, mais il n'y a pas grand chose à dire. On sait déjà que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Déjà plus grand que Saken. Bah, c'est pas. Avec tout le respect, hein. Non, mais les autres et tout, 3 EUM, mais ce que j'ai sous les yeux là, ce que j'ai vu aujourd'hui avec la veine, ce que j'ai vu avec le Rumble, Kana s'est cassé. Bah, c'est son club, hein, c'est son club. On a vu sur l'interview, ce mec est émouvant. Tellement c'est émouvant, putain. Oh là, j'ai pas fait exprès. Bah là, on a quelque chose d'émouvant, les gars. Tellement c'est émouvant, putain. C'est vraiment trop beau, j'avoue, c'est trop beau. Je crois que c'est le truc. C'est trop beau. Franchement, peut-être que je crois que les gens ils comprendront pas du tout, mais pour nous c'est trop beau, quoi.
C'est le truc le plus beau de One Piece, vraiment. Je trouve que c'est trop C'est cool parce trop que cool. Et c'est de la joie, c'est de la joie. c'est On est pas tellement- triste, on est pas c'est triste, tellement- hein, c'est de la joie. C'est Beaucoup de tellement joie. beau, putain, parce que ça représente tellement. Genre nous, ça fait 3 ans qu'on fait que d'en parler et tout, et c'était un truc que j'attendais de ouf. Ah, yes. Je suis désolé, genre ça me craque. Oda, il s'est trop bien dessiné. Oda, il sait quoi? Ah oui, bah. Je crois qu'on lit pas le manga, hein, ça y est. Non. Oda, c'est trop bien dessiné qu'il a honte de rien, ce type. Je sais pas si c'est Kamal Kita, Kamaro Kita, je sais pas, mais enculé de Hauteur merde. du château. La hauteur du château, c'est exactement de la même hauteur que quand il tenait Momonosuke. Genre, ils y vont tous d'un coup, et ils font ça pour leur maître et tout. C'est tellement tellement c'est émouvant, putain. Là, il y a une larme qui coule à cause de la hauteur du château. Mais je sais pas quoi dire en vrai. La hauteur du château. Pardon, je suis désolé de vous avoir fait subir ça, mais cette vidéo est immense. Hein. C'est quoi leur nom SVP? Kamel Kita, non? Kamel et Kita, Kamel Taro et Kita Taro. Je crois que c'est ça, non? Respect en vrai, mon corbeau, il critique de ouf des fois. Ouais. J'ai regardé le début de la vidéo de 3 heures. 3 heures pour pas grand chose. Hein. Mon corbeau, c'est plus rapide. Non, mais non, je parle des mecs dedans, les jumeaux là. Mon corbeau, en gros. Qui est le meilleur en overreact entre Mon Corbeau et Mehead? Mais Mehead, y a pas de match, s'il te plaît. Les lasers, il a 30 ans, wesh. Lo, la dernière fois, on a regardé son petit extrait react de Jujutsu Kaisen, il bande sur Zolo, frère. À partir de là, c'est des... Mais wesh. Même en faisant exprès, je pense que je peux pas arriver à ce niveau-là. Bravo, Mehead. Non, mais c'est tout. Kamal Taro, Kita Taro à côté, c'est tout gentil. Hein. On continue, attendez, parce que ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Behind the way that switch, I know he dying. 6, 7. En fait, je peux pas me permettre d'être aigri parce que j'ai succombé. Même moi, j'ai fait le challenge de merde et tout. Record d'ailleurs, hein, 367. Bon, j'ai pas vu énormément de streamers battre ce record du grand art. Mais tu fais partie du problème, bah malheureusement. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'étais aigri. Et ensuite, je me suis rappelé de ce clip, de cette vidéo qui traîne un petit peu partout et qui est devenue une émote dans le chat. Ça me brise le cœur. J'ai pas pu y aller. Et ben en vrai, peut-être que tu passes un bon moment, tu fais des rencontres, je sais pas. Hein. Je me pose la question sur la moyenne d'âge des gens là dans le public, mais merci pour le sub, mon meilleur ami Hashmi Kayate. Merci frérot, t'es un monstre. Tu as fait des flash mobs en 2013? Non, ça va aller. Merci pour le sub, Karim Finland. Merci les frères. Il y a 15 ans, ça faisait des Harlem Shake. Mais t'as tourné ce genre de vidéo. Moi, la seule vidéo que j'ai tournée, je crois, je sais plus si j'étais au lycée ou L1, je sais plus. C'est le truc là, comment ça s'appelle? Mannequin Challenge. Avec la musique, c'est Black Swan, je crois, la musique. Le truc où fallait pas bouger. Mais c'est le seul truc, c'est la seule méta dans laquelle j'ai été. Hein. Sinon, Harlem Shake et tout, j'étais petit, frère. Je voyais LeBron James faire ça avec le Miami Heat. Waouh! C'est vous dire à quel point ça date. T'étais au collège 100%. Ouais, Black Beetle, je suis un ouf. Ouais, c'était ça. Non, je crois que j'étais au lycée, hein, si j'ai pas de conneries. Harlem Shake dans les vestiaires du gymnase au collège, personne faisait ça, frère. Par contre, Ice Bucket Challenge, oui, ça c'est vrai. Ice Bucket Challenge, on y est tous passés. Après un match de foot, après tournoi de hand ou quoi, tu t'assois, hop, ça te le renverse. Hazeto Stark, qu'est-ce qu'il a fait encore? Hein, c'est qui? C'est qui lui? C'est un montage sur qui? C'est sur Drake, je l'ai pas la ref. Je l'ai pas, je suis désolé, je l'ai pas. J'aimerais exposer de rire, mais je l'ai pas là. Who the fuck is that guy? David, c'est qui David? C'est grave. Le braque, non, bah là, t'as juste vu un noir, t'as pensé au braque. C'est qui Dave? Je l'ai pas. Non, faut pas rire, ça commence à forcer. C'est qui? Voilà, je sais pas. Je vous jure que je sais pas. Le mec qui a tué une fille? Bah... Mais c'est ça? Bon, bah déjà, la bio, bah attendez. Ça vous situe un peu le personnage. Ça, ce genre de truc de con, ça fait 500 likes. Ça fait 500 likes, ça. Ouais, ok. On voit qu'il n'y a plus d'inspi. Hein. Oh nana, franchement. Des fois, je le vois sur le Discord, il arrobase tout le monde. J'ai besoin d'une idée, aujourd'hui c'est compliqué. Mais il est ridicule ce type. Ouais, les montages, ouais. Come on! Full edit! Avec la musique d'Embruce, d'accord. Après, ça, je suis désolé, ce montage me fait plus honneur qu'autre chose. Hein. Kamel sous maillot M8, aïe, on va devant. Je suis idiot, je suis horrible. Ok, ouais, ça commence. Oula là, j'espère que c'est pas Caroline Adan derrière là. Ok, vas-y. Hein, mais qu'est-ce qui m'est. Bah oui, allez. Ah oui, chez Stonks, chez Arthur, bah super, super idée ça. Ouais, ok, c'est quoi, c'est Xavier Niel, mais il s'arrête jamais ce type.
Comment on shut down un compte Twitter? Parce que là, ça commence à faire trop, là. Le meurtrier du début, Yellow Stark, oui, on l'a vu, mais là, non, le drapeau, la main sur le cœur, non, non, W, vous êtes dur. C'est quoi ça? Vas-y. T'es ridicule. Tout ça pour 16 likes. Descendre un frère une fois par jour pour 16 misérables likes, honte de rien. Mais il s'arrête jamais. Mais il a vraiment fait ça tous les jours, ce bâtard. 134, 133. Garde ta main, allez, 132, 131. Je vais arrêter de te donner du buzz, c'est terminé. Inch'Allah, il te met avec Tev demain. Je crois que j'en ai pas envie, frérot. Alors, dites-vous, il travaille là, MDR, genre c'est son activité professionnelle là. Il est en train de gagner plus qu'un chirurgien là, par exemple. J'allais liker, bah pareil, je me suis souvenu que je l'avais fait également. C'est dur, hein, c'est dur. En fait, c'est dur de succomber. C'est dur de succomber à la pression du chat. Moi, au début, j'étais en mode mort de rire, mais je n'étais pas si chaud que ça. Il y a 2-3 mecs qui m'ont chauffé, qui m'ont dit, vas-y, j'y suis allé. Alors que j'avais envie de le faire au fond de moi. T'as vu la perf de Petit Ryan, je m'occupe de Petit Ryan juste après. Mais t'inquiète pas, c'est dans les plans, hein. Je m'occupe de lui ce soir. Je m'occupe de lui et d'un autre mec, de nos deux casteurs, entre guillemets. Hein. Le rêve de tout le monde de faire ça, je crois bien. Hein. Non, Petit Ryan, supprime pas, s'il te plaît. Eh, Petit Ryan, porte tes couilles. On arrive. Alors. Bon, déjà, WBCC eSport, j'ai pas regardé l'interview pour être honnête, mais notre support saver a eu une opportunité pour être recruté dans une équipe de LGL. Bah, envoyer un joueur coréen dans une ligue majeure qui peut, je crois, se qualifier au World, si je dis pas de conneries, bah respect, je crois que ça commence bien. Hein. Avant qu'il ne quitte l'équipe, on a organisé une petite interview. Merci beaucoup Gnoylol, enfin, oh là, le pseudo, Goylol, d'avoir fait partie de notre tout premier roster. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Saver, save me. Bah en vrai, respect, hein, respect immense. C'est la LFL du Japon. Ah, c'est pas une ligue majeure ça? Attendez, parce qu'il y a une ligue majeure au Japon, non? Quand ils s'appellent les trucs Freaks ou je sais plus trop quoi là. Félicitations. Bah ouais, moi j'étais content et j'ai tapé LGL de SPI. J'ai vu c'est la première ligue. Ah, c'est LCP qui réunit Japon et compagnie. Ok. Ouais, mais il sera quand même payé, ça va. C'est quand même mieux que le qui a écouté, soyez honnête. Bah je sais pas, moi j'ai pas écouté, mais il y a peut-être des gens qui sont fans, qui sont intéressés de voir le process, comment réfléchissent des petits talents coréens. Quand il y aura BCC eSport versus KC, tu supporteras qui et toi, ça n'arrivera jamais, frérot. Faut que ça reste un truc fun au fin fond de la Corée, au fin fond de l'Asie. Je préfère BCC eSport si tu veux. Bah si tu veux, frérot, y a pas de galère. Alors, hop. League of Legends Manager à 10 pétards par mois. Bon. Celle-là, je suis pas sûr. Hein. Celle-là, je suis vraiment pas sûr. Je n'irai pas dans ce train pour des raisons évidentes. Je vais pas chauffer des gens à poser des 10 € par mois. Alors bon, à tout moment, ça peut se faire shutdown. À tout moment, ça peut... surtout que sur un an, ça fait 120 pétards, les gars. Il y a un mec qui a comparé avec le Xbox Game Pass. Autant payer le Xbox Game Pass. 10 € tout court, pourquoi pas. Mais un abonnement... En fait, le problème de l'abonnement et tout, c'est que je peux pas vous dire de vous chauffer, de vous dire, tiens, il y a un projet qui est dingue et tout. Alors qu'à tout moment, il peut se faire shutdown par Riot. Parce que bon, il y a d'un point de vue légal, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Hein. Si c'était une bêta privée entre nous et c'est drôle, ok, y a pas de galère, mais là, mais surtout Riot ferme ça quand ils veulent. Bah oui, une petite mise en demeure et c'est fin de rush, les gars. Vous aurez perdu 10 balles et tout. Donc moi, je me vois pas trop faire la promotion de ça. Si des gens veulent se chauffer et payer et jouer au jeu, grand bien leur face. Mais pour moi, je commence à reculer là. T'as vu qu'il cite la BCC, but active BCC. Bah en vrai, ça part de là, tu vois. Et le projet est plutôt respectable, c'est drôle. De toute façon, on avait regardé un petit peu les features sur le site, c'était de la frappe. T'as vu le délire Kaidrel versus Riot en ce moment? Est-ce que c'est vrai que Kaidrel a rage quit son live? Parce que c'est ce qu'on m'a dit ça, j'étais en voix qu'il y a des sahabs et tout. Oh, Kaidrel vient de cut son live, il a rage quit, je sais pas trop quoi. Bon, est-ce qu'il a rage quit juste avant la Carmine Corp? Je me pose des questions. Pourquoi? Oui. Alors, si j'ai bien compris. J'ai pas tout suivi les gars, je vous dis la vérité sur le co-stream, mais je crois que c'est FlyQuest qui a sorti une vidéo pour descendre un petit peu tous les co-casters et faire en vrai une attaque ciblée envers Kaidrel pour ensuite faire la promotion de leur propre co-caster. Ah, j'attends la fin de la pub, je vous attends les gars. C'est pas un bif avec les co-streamers, si, mais je crois que la vidéo je l'ai pas regardée, hein, mais on m'a dit qu'elle était à charge contre Kaidrel. En gros, oui, il l'a mal pris. Mais bon, en vrai, il l'a mal pris, il a quand même lancé son live. J'imagine que c'est plus son chat qui lui a cassé les couilles. Et oui, c'est Fly et la commu entière. Dites-moi quand la pub est finie, je vous attends. Je ne dis plus rien. Mais je pense que vous vous rendez pas compte de ce que ça lui fait de faire ça. Et dans tous les cas, vous n'allez pas jouer 12 mois d'affilée. J'ai pas compris le rapport là. Pub réexplique STP dans une minute. Ouais, je vous attends. Laissez-moi juste m'abreuver en deux spi. Le chat spam de la merde, il a tilt. Ouais, je pense que ça vient plus de là. Hein. Ferme ta bouche, je veux plus voir ta bouche bouger en haut à droite tant que je suis pas sous pub. Ah, là, je fais semblant de rigoler. Ah, juste pour que les mecs ils se graillent la pub et un petit peu le seum et se disent ouais, ils sont en train de passer un bon moment. C'est juste pour ça, mais y a rien de drôle. Hein. C'est quoi l'histoire des 10 € par mois? Bah, il veut passer le jeu sous forme d'abonnement sous forme d'abonnement qui va coûter 10 € par mois. Ah, ça me paraît un petit peu compliqué pour un truc qui m'a l'air très illégal. Le jeu vous attend à des gens qui n'entendent pas. C'est vrai, non mais ils savent. Dites-moi quand la pub est finie, vous m'écrivez des on se connaît et ensuite on se rebranche sur le cocast.
Même si je crois que je suis passé en 2 spies sur le stream d'Arthur, j'ai vu qu'il était sur un bloc-notes, il avait fait un truc super long pour expliquer ce qui se passait. Eugenie... Ah, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi ce truc, frère? C'est quoi ce truc? Kaydrel, oula, ok. Ah, il y a un clip et tout, hein. Waouh. C'est bon, elle est finie ou pas? J'ai raté quoi? Bah, pas grand chose, frérot. Bah, non, ils savent pas, étant donné qu'ils se tapent la pub à chaque fois. Merci pour le sub, mon meilleur ami Naizera. Merci, frérot. Là, ça va, j'en vois quelques-uns dire c'est que normalement, c'est terminé. Et merci, Ymir Windrunner. Merci, frérot, vous êtes des monstres. Kaydrel a mis fin à son co-stream plus tôt que prévu. Je ne lui en veux pas. Certaines personnes transforment une discussion sur Riot LEC qui pourrait potentiellement licencier des diffusions en simple attaque contre des gens ou des co-streamers qu'elle n'aime pas. Même Shox, la personne la plus gentille de tous les temps, s'est fait attaquer. La miniature de FlyQuest n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu parce que ça donnait l'impression qu'il était ciblé personnellement. FlyQuest. Ah les gars. Ah, la vérité, hein, bravo. Non. Moi, ça, j'applaudis. Ça, c'est immense. Alors, la grosse tête de Kaydrel et les créateurs de contenu ne sauvent pas l'e-sport. Bravo. Mais attends, je vais pas regarder toute la vidéo. Hein, mais... It was easy to wonder if 2021 was going to be the peak of League of Legends World's viewers. In 2024, co-streamers between content creation community trying to integrate. Ouais, ok, je capte un petit peu la vidéo. Ouais, ça a l'air d'allumer. Et au milieu, ils mettent, j'imagine, des content créateurs de FlyQuest. Wesh, il y a des suceurs de Kaydrel ici. Genre, non, on s'en bat les couilles en vrai. Juste, on suit un petit peu ce qui se passe. Certaines parties de cette communauté. Il a fait quoi là? Hey, we'll do it on the 20th. Sure. Right, we're like, cool. Okay, we'll be in from 8 a.m. Is that not today? To 6 p.m. 6 feet deep. So, there's an interesting topic about glass fiber, right? Because I've been having people come around my apartment. If you want to watch LEC, check out. I'm pretty sure even at 500 meg down. Chat, I'm a piece it. If you want to watch LEC, check out the LEC main broadcast. I don't know, I can't do this. Maybe I'll be back. I'll be back on Wednesday. Okay. Big kiss, much love. Check out the LEC stream, watch the games. Hope you enjoy it. I'll be back in. Waouh. Même quand ça disait dinguerie sur mon ex, j'ai jamais cut ça comme un kiss. Ah ouais. Waouh, il a l'air vraiment tilt. Hein. Et c'est quoi, attendez, la minia de base? Attendez. Ah, félicitations, la vérité, bravo. Hein. Non, bravo. Il ne suffisait que de ça. Et ça a fait combien de vues déjà? Attendez, juste check ça. It was easy to... Combien de vues? 29 000 vues seulement en vrai. Hein. Il suffit de 29 000 personnes qui regardent une vidéo pour faire tilt Kaydrel. Je note. Pick 8, mais en vrai, hein, mais bon, je comprends pas trop le combat de FlyQuest. Parce que bon, Kaydrel, il a surtout un effet sur la LEC, pas les LCS. Remets le Rage Kit STP, bah, il n'y a rien eu de spécial. Il a dit kiss et il a taillé. W FlyQuest et merci pour Buzio. Surtout merci pour Buzio, hein, parce que waouh, ça parle de quoi? J'ai pas écouté. Du cocasse de merde, il y a des bifs entre les orgues et Kaydrel. Mais en vrai, si ça vous intéresse, je crois que Kartur a fait un bon live dessus. Il y a sa rediff. Enfin, je sais pas s'il met la rediff, mais je suis passé en 2 spies. Ça avait l'air intéressant, mais j'ai pas tout suivi parce que pour être honnête les gars, je m'en bats un petit peu les couilles. Hein. T'as pas regardé la vidéo normale, tu comprends pas. Mais c'est surtout que je m'en fous. Hein. Moi, tant que Kamel casse les games, moi c'est bon, classe. Hein. Moi, ma LEC, qu'elle reste comme ça. Hein. Surtout que Fly dit qu'au-stream c'est de la merde, mais nous on fait ça bien. Bah, nous, c'est pas vraiment du co-stream, c'est l'owner qui le fait. Il y a un vrai intérêt derrière. Il y a une différence avec Kaydrel qui ne paye même pas les droits et qui peut casser gratuitement. Elle est là la grande différence. Mais pourquoi WFly en fait? Pourquoi on voudrait la fin de Kaydrel en dehors de sa commune raciste? Bah, ça dit W parce qu'ils sont contents de voir Kaydrel tilt. Hein. On va pas chercher plus loin, frère. Alors, on parlait du jeu juste avant. Il y a des Espagnols qui sont en train de refaire un jeu. Alors, hop. On va peut-être se brancher avec les Espagnols cette fois, qui sont en train de faire la même chose. Mais en fait, tout le monde fait des jeux avec l'IA, je crois. Il n'y a rien de compliqué. Regarde le tweet de Monsieur Yordle sur Canal. On peut encore le remercier 10 ans d'affilée. T'as du retard, Yaska. On en a déjà un petit peu parlé, désolé. En vrai, faudrait forcer les co-streamers à juste avoir un clean feed. On va voir s'il fait des casses de 15 games par jour. Bah, lui faire payer le clean feed et puis ouais, lui donner un vrai clean feed sans les vrais commentateurs en fond. 1v1 sur les jeux Zarma. Bah là, il y a un bif, je crois, entre mon gars Knight et entre des Espagnols. L'Espagnol veut lui prouver que Zarma, il est capable de faire un jeu lui aussi. Et il a fait un Discord, il a fait monter des gens et tout. Il est gratuit. Ah, il veut le faire gratuitement en plus. Bah vas-y, carré. Moi, je suis la gratuité. Hein. Il a pas de retard, il est juste toulousain, ce débile. Allez, carré. Les emojis MDR, Claude, copie-moi, League Manager. Bah, je crois que maintenant, à peu près tous les sites que tu vois, ça veut dire quoi? J'ai une question.
Parce que souvent, ça m'envoie des liens pour jouer à des jeux et tout, mais il y a écrit Netfly dans l'URL. Ça veut dire quoi, Netfly? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un truc... Dès que je vois Netfly, c'est un site IA. Mais est-ce que c'est un rapport avec l'intelligence artificielle? Ou c'est un hébergeur? C'est quoi? C'est l'IA, ils mettent full emoji. Ouais, non, mais ça, j'arrive à Rodave rapidement. Hébergeur gratuit. Ah, c'est tout. Ah, donc un site peut être sous... Ouais, Vercel, pareil. À chaque fois, ça m'envoie des liens et tout. Je vois Vercel, je vois Netfly, mais ça n'a pas de rapport avec l'IA. Genre, un site normal peut être sur Vercel. Non, c'est un hébergeur comme Vercel. Ok, parce que j'avais fait le lien entre les deux dans ma tête, dans mon cerveau. Verdel, c'est sioniste, par contre, prenez pas. Bah merci pour l'info, frérot. Alors. Skewmon est un plus grand prodige que Caliste. Skewmon est plus prodige qu'un Caliste. Ah, vous voulez me mettre dans la sauce là. Je mets votre joker, je lève les mains, je peux pas. I don't think so. I think Caliste is the GOAT. Je pense que c'est deux énormes joueurs, honnêtement. Mais je pense pas qu'ils soient un plus grand prodige. Je pense que les deux sont les meilleurs à leur poste pratiquement. Macron. On est à la voix, à la dégaine, au collier, à la réponse un peu neutre et tout. Ça me fait penser à Macron. Déjà. Enfin, je pense objectivement, ouais, non. Objectivement, ça me paraît être le cas. Yeah, for sure, I think. You have someone who's the GOAT. Caliste, like, you know, yes, prodigy. But you already have the GOAT, so you match a GOAT with a GOAT, right? But Skewmon's just like... Nobody can match him, right? Et c'est un vrai maillot, ça? Parce que c'est la question que je me pose, moi. Moi, je m'en fous de la réponse et tout, je calcule pas. S'il veut penser quand Smaga est le GOAT, y a pas de souci. C'est un maillot e-sport, ça? C'est mis en vente, ça? C'est Telen Pirate, j'imagine? Il aura jamais une carrière, voilà. Tu parles de qui en disant il aura jamais une carrière? Le mec, il répond, là? C'est une croix gammée, le logo? Bah, vas-y, bah, super, allez. Bah, Toulon, attendez. On m'a dit Toulon, c'est Rassemblement National, en vrai. Hein. T'es pas obligé de sucer comme ça, G2 ne te prendra pas. Could we have Anati? You know? Ouais, pour moi. Alors, je réserve ma blague, vous savez ce que je vais dire. Mais il a dit vrai pour Skewmon est un plus grand. Ok, Manati, c'est ça comme. Ok, on envoie des raids, de la force et tout. Oui, Zib et compagnie. Rare W, Manati, mais vous avez honte de rien. Hein. Le FC, je hate Caliste tant qu'il a pas de game référence, bande de suceurs. You know? Ouais, pour moi. Hell no. Caliste number one. Ah, pardon pour tout, voilà, pardon pour tout. Ah, je m'attendais. Pardon. Kensuke. Toutes les blagues que j'ai faites. Pardon. Je m'excuse. Merci pour la réponse, Caliste. Allez, bismillah. Faux. Pour moi, c'est Caliste 100%. Même si ce monde-là, il est... Quel suceur celui-là. Très fort. Pour moi, Caliste va l'outscale. Ooh, I don't think. I think Calista is more prodigy. But Skewmon had like better roster, I would say. Right now, yes, I think. They beat Genji, so... c'est pas comparable. Il m'a fait ça, Pierrot. Même Chocolat m'a pas trahi. Niski m'a pas trahi. Personne m'a trahi. Pierrot, tu me fais ça en 4K. Waouh. Je pense que les deux sont très forts. I mean, I would say both are insane prodigies. No, Caliste is a real prodigy. I think Skewmon's getting carried a bit from caps. Je sais pas quitter, mais respect. Mais vraiment respect pour la tech. If you told me this 1 year ago, I would say no, it's Caliste, but after seeing how Skewmon is performing and has performed, I would say yeah, he is the prodigy. Je pense que les deux sont even en vrai. Oh, les deux sont très très forts. Hein. Je dirais que dernièrement, Skewmon a fait des meilleures performances, mais que Caliste, il m'impressionne toujours quand je le regarde. On n'a pas beaucoup d'alliés. Hein. On en a, mais on n'en a pas tant que ça. Et les réponses à la Macron, à la Gabriel Attal, j'en ai marre. Je n'en peux plus. On te pose une question cash, t'as le choix entre deux blazes. Tu réponds, frère. Il existe ce joueur. Oula. Tweet de Cassé Ohio. Laisse-moi check ça en 2 spi. Parce qu'il y a des trucs, on va parler de cette commu de merde. C'est quoi ça? Bah oui, bah. Toi, t'étais pas là pendant les streams BCC. Hein. Parce que lui, waouh, il en a fait des raves. Fallait être là à l'ancienne. Hein. Attends, le MSI, ça va retourner sa veste. Non, mais on sait qu'il existe. Hein. On s'amusait à dire que c'était lui. Regarde, fallait être là à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on rigolait quand on savait pas encore qu'on allait recruter Yahoo. Country of Birth, Israël, Nationality, Ukraine. Tu regardes les clubs dans lesquels il a joué. C'était tellement drôle. Israël, Ukraine, mais c'est le diable, c'est enculé. Hein, Israélien né en Ukraine. Bah ouais, mais le blaze, frère. Le blaze. Bon, on n'en a pas fini. Alors. Riot Games envoyait le LEC plus Event Inter à 5 € par mois, qu'on en finisse avec toutes ces discussions de droits médias. C'est là une tech, hein, il a le droit de l'avoir, Monsieur Match Jimé, le journaliste de RFT, on le rappelle. Ce sont des questions qui peuvent se poser. Il essaie de trouver des solutions à l'écosystème League of Legends.
poser une question très simple. Voilà, donc je vais faire un poll dans le chat. Hop, 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 hop. Peut-être que c'est pas une mauvaise idée. Hop, seriez-vous prêt à payer? Réponse oui, réponse non. Hop, vous avez 2 minutes, bonne chance. Ah, ne me trahissez pas les gars. J'aime bien Dime, mais la tech pas ouf. Bah ça pourrait être une solution en soi, ça pourrait être viable. Le problème, c'est que Dime est le journaliste le plus moral. Voilà, là je suis fier de vous, 84%. Le problème, c'est qu'il y a une différence de communauté entre le football et LoL, frère. À peu près tous les mecs qui regardent du LoL ont Discord. Bah à partir de là, suffit qu'un mec paye l'abonnement et il va stream pour 60 personnes. Il n'y a rien de drôle. Hein. Mais en fait, ils vont jamais atteindre leur objectif d'abonnement, c'est foiré. C'est un free-to-play. Ceux qui maintenant, la plupart sont des menteurs. Ils payent des subs à des chaînes Twitch. Ah, c'est vrai ça. Hop, 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 c'est vrai ça. Attendez, vous payez 5 € chez Kamel. Hop, 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 hop. Après, il y a peut-être la logique de j'ai pas envie de donner 5 € à Riot. Ça peut s'entendre. Mais bon, les gars, Kameto a 30 000 subs. Il y a forcément un mec qui a répondu non tout en étant sub à Kamel. J'ai Prime. Ouais, moi aussi, c'est Prime. Moi aussi, c'est un Twitch Prime. C'est le seul que j'ai, je l'envoie là-bas. Les audiences vont se péter la gueule. Merci pour le sub, mon meilleur ami Shaun. 7007, merci frérot. Oui, non, mais arrêtez de me faire croire que tout le chat est sous Twitch Prime. Bande de menteurs. Je résilie mon abonnement chez toi et je regarde la LEC en détente. Et en soi, est-ce que je t'en voudrais un petit peu quand même? Mais c'est ok. Pas chez Kamel, mais chez Eto Stark. On soutient les petits. C'est gentil, merci frérot. Incomparable, il y a combien de viewers uniques? Tu parles de quoi? De Kamel ou de la LEC? Parce que la LEC, ça pourrait être une solution, mais c'est un peu... En vrai, vous pensez que Riot serait capable de le mettre en place? Parce que la difficulté de passer d'un truc gratuit à un truc payant, c'est dingue. Je sais plus qui disait ça. 60K spec en LEC, ça fait quand même beaucoup de non-subs qui regardent les matchs chez Kamel. Mais après, quand vous subez chez Kamel, c'est pourquoi? Je parle des 30 000 subs, même les mecs qui Twitch Prime et compagnie. Merci pour le sub, mon meilleur ami Ryan96. Merci frérot, merci Cassezande. C'est pas le moment de sub. Quand vous envoyez votre Prime ou un sub chez Kamel, est-ce que vous vous dites indirectement je soutiens la Carmine Corp, ou c'est pour la personnalité de Kamel, ou bien c'est pour des fonctionnalités de la chaîne de Kamel? C'est une vraie question. Hein. Est-ce que c'est pour, genre, consciemment vous vous dites ok, il y a peut-être 1 € qui va partir dans les poches de Kim Kana, et ça je respecte. Est-ce que vous vous dites c'est parce que j'aime bien pour la pub? Ah, pour vesquiller les pubs. Voilà, donc c'est plus pour les fonctionnalités. C'est pour avoir accès aux rediff et pour les pubs. Mais sinon, si jamais il y avait ni pub ni rediff, jamais vous auriez sub. Je regarde Kamel depuis 5 ans. Je me suis dit cette année, je vais le soutenir. Ok? La rediff alors que Twitch VOD downloader. Ah oh là, my bad. J'aurais pas dû. Pardon, Twitch. Je n'aurais jamais dû prononcer ce truc et je vais bannir la personne qui a mentionné ce blaze. C'est pour soutenir Israël. Vas-y, carré. Sans Prime, j'aurais aucun sub. Faut bien payer les salaires de Kana et Caliste. Pour les jeux cassés games, c'est tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Pour jouer à l'imposteur et tout, j'ai un strap qui fait ça pour de vrai en plus. Twitch Prime existe. Non. Ouais, ok, donc en grande majorité, enfin en grande majorité, je sais pas, mais il y a quand même une certaine partie qui n'aurait pas sub s'il y avait ni pub, ni rediff. Mais à terme, c'est ça ou le betting alcool partout comme sur CS. Bah, je sais pas en vrai. Hein. Ça faudrait poser la question à Jimmy s'il envoie un stream, un de ces quatre. Il faudrait envoyer un stream, Jimmy, la branche Arthur, frère. Ils ont fait un seul stream ensemble, je crois que c'était un classique. J'avais tout regardé, j'avais kiffé, il y avait de vraies discussions. Je sais pas, Arthur ou Jimmy, invitez-vous les uns les autres et discutez de ça, essayez de trouver des solutions, c'est mieux, non? Les streams sont encore meilleurs que les vidéos, je suis content d'être là. T'as regardé la vidéo de Gaspard G sur la Palestine? Non, j'ai pas regardé ce truc, non. Le mec qui a le sub chez Kamel pour K-Culture, c'est comme si c'était Messi. Bah, c'est mon meilleur srab, hein. À chaque fois qu'on envoie des imposteurs, c'est grâce à lui. Grâce à lui, uniquement grâce à lui. Arthur a aspiré son buzz comme une pute. Waouh, waouh, waouh. Et la pute dans l'histoire, c'est Jimmy. Le stream de Arthur, t'as pas plus chiant. Mais vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit d'aimer tout. Mais c'est vrai, la façon dont il a pris le rinté de mon gars Jimmy, waouh, waouh, waouh. Mais Jimmy, depuis, on le voit plus. Hein. C'était quand? C'était le mardi midi, c'était le vendredi midi. On a des news de ce type. Il est. D'ailleurs, dans le stream où Arthur react au comptable de la vidéo sur Terre, Arthur dit que Jimmy est son amoureux. Pour de vrai ou pas? Il y a un clip, parce qu'on peut aller loin avec ça. C'est fini pour moi, j'ai plus de créneau. Mais je crois que c'est un drame, Jimmy. Hein. Merci pour le sub, mon meilleur ami Lohan XL. Merci, frérot. Moi, je t'ai volé le délire d'actu, parce que de base, c'est Jimmy qui faisait des actus, mais plus orienté e-sport. Moi, je fais des actus de trou de balle. Là, moi, je vole ton concept, on vole ton créneau. T'as plus rien là, mais en vrai t'es juste une pute, c'est vrai. Si tu veux, je suis gentil, je peux te donner une petite rubrique de 5 minutes sur mon stream de temps en temps. Je t'ai fait monter 5 minutes, t'as le droit de dire ce que tu veux, les gens peuvent t'écouter et ensuite ça l'aime. C'est ce que tu mérites là. Hein. Tu fais un JT agité comme Darka à l'ancienne. Non en vrai, live dans ce TikTok, on se voit vendredi frérot Ningui. En plus c'est vrai que je le vois vendredi, aïe aïe aïe. Vendredi les gars, je vais faire un 5 avec Jimmy et Petit Ryan. Je sais pas où ça va nous mener ce truc. Et il y a un monde où on aura besoin d'une ou deux personnes. Si jamais pour le 5, donc pour qu'il nous fasse, je ferai peut-être un tweet si on a besoin d'une personne. On voit les pubs pendant sa chronique et on tient un truc. Merci pour le sub, merci pour le follow, pardon. Mon meilleur ami Osama Kin, 2 heures de 500. Non, je vais tellement les allumer. Ça fait 1 an que je te follow. Joyeux anniversaire à nous, mon chou. Suceur de bite,
Je voulais juste faire un petit truc, les gars. Juste un petit truc parce que bon, la game, on va pas l'analyser. Je crois qu'on s'en fout un petit peu. C'est un classique, c'est encore un stomp. La première game, on leur a pissé dessus. La deuxième, on s'est un peu plus amusé avec des Vayne et compagnie. Je veux juste qu'on soit tous d'accord sur le MVP et sur les notes. Rien de plus. Et après, on passe à la suite. J'espère qu'il y a la back au 5. Non, je crois pas, hein. Le blog. Alors. Attends, c'est quoi les notes ça? Buzio 9,9. Waouh, 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 waouh. Kalis 8,5. Yahoo seulement 8,5. Yak 9,3. Kana 9,5. Si on prend les deux games. Première game, on est tous d'accord, le MVP c'est Buzio. Il n'y a pas match, il n'y a pas débat, il n'y a rien du tout. Il n'était pas tout seul dans la game parce que bon, Yahoo fait une bonne game. Kana solo kill fait sa game aussi. Yak fait sa game de Skarner. J'ai bien aimé le flash-in, je crois. Je connaissais même pas cette interaction, mais il a fait un truc de ouf. En vrai, tout le monde a plutôt bien joué. Même Kalist en soi, hein, qui a fait, je crois, une erreur là. À un moment, il va un petit peu trop loin avec sa Caitlyn. Mais bon, on parle d'une erreur, c'est pas grand chose. Buzio me fait des trucs qu'aucune meuf peut me faire sentir. Ça, je peux l'entendre. Donc pour la première game, on est d'accord pour le Buzio MVP. La seconde game, bah Yahoo en soi, il aurait pu l'être, tu vois, mais le problème c'est que il aspire bien la pression en early, mais après il se fait envoyer par la Diana et c'est juste le match-up qui veut ça. My bad, je diminue un petit peu. Là c'est bon, vous voyez tout. Désolé les frères. Kalis à game 2 par contre c'est propre, ça faisait longtemps je l'avais pas vu sharp comme ça. Ouais, c'est ce que je m'étais noté. Je voulais faire un petit PowerPoint comme d'habitude, mais après je me suis dit ah ça y est frère, y a pas grand chose à dire dessus, mais c'est une game qui a permis de voir un petit peu les mécaniques de Kalist. Ça faisait pas longtemps, mais attends, c'est quoi le score? 18 Wunder, mais en vrai ça se comprend, hein. Il s'est fait pisser dessus, il avait 0 CS, il avait 3 niveaux de retard à 3 minutes. Yak se fait pisser dessus, on l'oublie trop. Comment ça se fait pisser dessus? J'ai pas compris. Yunara, il est trop fort dessus. Skins a été le moins ridicule en face, mais de là à parler de pisser dessus, hop hop hop, redescends, tranquille. Buzio trop fort sur Nami, c'est juste mon flashy. Non mais on est tous d'accord pour le MVP, c'est Buzio. Donc si Buzio, on doit lui attribuer une note, je pense qu'on peut partir du principe que c'est un 10. C'est... Ah, quoique, est-ce qu'on fait Zarma? Est-ce qu'on rentre dans la malin? On donne des 10 facilement? Ou Zarma, pour accrocher un 10, faut vraiment pondre un BO de fou malade, de baiser, genre sortir de l'ordinaire, atteindre l'exceptionnel? Est-ce qu'on va dans cette DA, Zarma, on donne des 9,5 à tout le monde? Ou ça y est, on distribue? Ok, 10, y a pas de souci, ça me va. Moi, je pense... Après, en vrai, Kana, si. Hein. En vrai, Kana, il est là. Hein. Kana, c'est un 9. Je vais partir du principe qu'à toutes les games, jusqu'à la fin du split, jusqu'à la fin, peu importe, s'il y a un mec qui a 10... Personne d'autre ne peut avoir 10. 10 c'est le MVP et après on parle des autres. Solo lane, SK, 4-24, bien. Non mais ils ont été à chier. Leader est nul à chier. Wunder est nul à chier. Heureusement qu'on a des solo lane. Hein. Tu veux qu'il fasse quoi de plus? Je ne sais pas. Je mettrai Kana quand même en top 2 parce que bon, en lane il a arraché. Troisième top joueur, je sais pas si je mets Yak ou Yahoo en vrai. Parce que Yahoo il a struggle avec la Annie. Yak, bon, il y a eu des moments, mais en soi, ça va. Ouais, quand même, Yak. En fait, la deuxième game fait un petit peu mal à Yahoo, je trouve. Non, pour moi, 5-10 doit être possible. Non. Par exemple, la game d'avant, j'ai pas eu le temps de noter, mais la game contre Timeritix, j'aurais mis 9 à tout le monde et 10 à Yahoo, tu vois. Yahoo, il était chill. Ouais, je pense. Yak mérite un combien, là? Est-ce que c'est moins choquant que Kana, quand même? Je pense que c'est un 7 ou un 8. Kana m'a plus choqué, tu vois. Surtout en lane, surtout en teamfight, son Rumble a fait de la folie. Ah, je mets quand même Kana un petit cran au-dessus. Pour moi, c'est plus un 8. Hein. La deuxième, le problème, c'est qu'on peut pas être 8,5. Je sais pas si on peut régler ça, Giuliano, parce que ça m'intéresse. 7 abuse. Non, c'est en dessous de Yak, mais c'est quand même très bon. 8, c'est ok, les gars. 8 Skarner, 7 J4. Après, le problème... c'est que, bon, en vrai, je note pas les autres équipes. Mais là, je me trouve un petit peu dur avec la Carmine Corp. Je pense qu'un autre joueur d'un autre club, genre Skins, aurait pondu la perf de Yak. J'aurais envoyé un 9 ou un 10 banal. Hein. Bah, Yahoo, Blind, Annie, dans Nocturne, Diana, c'est carré sa game. Bah, c'est dur pour lui. Non, en vrai, c'est dur. T'es dur, frère. Diana, dans sa grand-mère, il peut rien faire. Hein. Je connais le match-up. Note la Diana de leader. Ah, chier, frère. On est sur le stream de Taurin, je crois. Ouais, c'est vrai. Hein. Yahoo, bah, je pense en vrai, on va faire ça, les gars. On va arrêter de se casser les couilles. Tout le monde à 8. Kana à 9. Buzio à 10. Et Selem. Hein. Oui, mais tu joues pour la prestigieuse. Le problème, c'est qu'il y a 5 bêtes et ça note sur qui est le plus une bête. Oui, non, mais attendez. Quand un mec a la moins bonne note du roster, ça veut pas dire que c'est le plus nul. Hein. Ça veut juste dire que c'est le moins terrifiant. Et c'est bien. C'est-à-dire qu'il est terrifiant quand même. Il est très bon. C'est juste que c'est compliqué. Sa Diana arrache la tienne. C'est ça le pire. Je suis même pas sûr de cette stat, frérot. Je peux émettre des doutes. Je peux émettre quelques doutes. Mais attendez, parce que là, le plus intéressant, ce qui se passe en ce moment autour de la Carmine Corp, c'est pas tant les games pour moi, c'est plus cette communauté. Alors. J'ai jamais vu Kamel aussi BG avec n'importe quelle autre pièce cassée, MDR, un petit pull M8 est un tout autre merch depuis 5 ans. 1000 likes, waouh. Après, le pull, les gars, on peut se dire la vérité et tout. Peut-être que... Non, mais attendez. Peut-être qu'effectivement, le merch M8 est un petit peu meilleur. Ça peut s'entendre, il n'y a pas de souci. Mais le pull, je suis pas dans le train, moi.
Le pull est mid. Bah oui, arrêtez de faire semblant, frère. Eh, il s'est juste dit, vas-y, je vais faire mon petit tapin. J'ai vu aucun problème, John. Hein, y a pas de galère. Regarde ses tweets, il est insupportable. Je sais pas, en vrai, il tombe pas si souvent dans ma telle. Mais celui-là, il est arrivé dans ma telle. Je me suis dit, bah, c'est un pull, quoi. Hein. Je crois que les pulls de Zeish sont plus beaux que ça. Hein. Je le porterais si c'était pas M8 perso. Bah, achète les pulls de Zeish. Hein. Ça donne quoi, là? Pas tous sportivement, ça va mal. Je crois que vous prenez en compte que les VCT. Hein, avec tout le respect, hein. J'ai loupé ça, non? Ouais, bah, ouais, je sais pas, je le vois jamais dans ma telle. Il y avait un clip d'Arthur, il est où? Ok, c'est lui là. Arthur, c'est comment les finances de la cassée là? Il faut qu'on achète quoi? Bah, les gars, comment dire? Je n'ai pas un accès aux finances de la cassée, donc je vous le dis, mais je vous rappelle un truc. Il aime bien jouer avec ça. Non, il aime bien jouer avec ça. Tu sais, des fois, ça lui pose des questions et quand il a l'info, il répond. Et de temps en temps, quand ça l'arrange pas tellement, ouais, non, mais je suis plus CEO, les gars. Seulement quand tu veux. On sait que tu les as, ces finances, mon gars. Il aime trop tease. Non, mais il répond quand ça l'arrange, surtout, je pense. Je passe sur son stream, je le trouve un... Non, arrêtez. Moi, je passe de bons moments sur ses streams. Hein. Je suis mort pour ça. Comment ça, t'es mort? Qui est quand même important, je pense, à dire. Parlons de ça un peu sérieusement, 30 secondes. Est-ce que vous vous souvenez des 12 mois entre le premier article de presse et le deuxième article de presse? Comment vous voulez qu'une entreprise soit avec des bases financières excellentes après 12 mois pareils? Les gars et les meufs, là, il y a besoin de survivre. Je vous le dis sincèrement, et c'est pas une blague, c'est pas dire « Oh, attention, menace, etc. » Je n'ai pas accès au compte. Mais là, on prend un recul critique, simplement. C'est normal, les frères, que ce soit un peu dur. Donc c'est la merde. Non, en fait, vous n'avez pas de nuance. C'est la première fois que je vois le clip. Pour l'instant, bah, il a juste raison. Mettez de la nuance. Forcément, il faut rebuild une crédibilité. Il faut imaginez des marques, les frères. Il y a des gens, c'est des directions marketing. Merci pour le sub, mon meilleur ami Eiffel Down. Bah, je sais pas, tout le monde me spam x2, frère. x1,5, je pense que c'est bien. Ce qu'ils ont entendu parler, on parle de gens qui se sont suicidés, les frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de gens, une personne. Est-ce que c'est en lien ou pas en lien, etc. Ça c'est aux gens, aux policiers, s'il y en a. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait de trucs policiers sur le sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais forcément, l'impact en termes d'image, il existe, les frères. Donc, je veux pas vous dire acceptez tout et n'importe quoi, parce que c'est pas le jeu, c'est pas comme ça. Mais aidez-le. Moi, je vous dirais juste, et si je puis me permettre, et je vous dis ça, là vraiment, c'est pas le Arthur qui conseille Kamel, c'est pas le Arthur de la Carmine, etc. Pas du tout. C'est juste, là, faut aider le club. Voilà, c'est un club qui a besoin d'être aidé pour se relever. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles financièrement à tous les niveaux, etc. Voilà, n'oubliez pas le contexte. N'oubliez pas le contexte. Il n'y a pas un mec qui va dire elle à ça quand même. Il fait serrer à dire les frères toutes les 2 secondes. C'est une technique de rhétorique, je pense qu'il a lu ça dans le livre de Clément Viktorovitch. C'est pour ramener sa communauté, les inclure dans la discussion. MyCSP a raison. Bon, là, bon, après, bon, je vais pas dire que c'est un tapine, mais c'est compliqué de dire qu'il a tort là. W, mais sortez du bon merch. Bon, il y a un mec qui m'a envoyé une petite photo. Faut que je la retrouve. Je crois qu'il y en a qui partent en couille là, quand j'ai parlé du truc LinkedIn et tout. Il y a un mec qui m'a fait l'organigramme cassé avec tous les diplômes. Bon. Je peux pas montrer ça en stream parce que vas-y, ce bâtard, il a mis les blazes, il a mis les photos et tout. Non, je ne ferai pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a une partie merch. Allez, j'ai regardé l'organigramme. Il y a une partie à gauche, il y a une grosse partie merch. Il y a genre 4 personnes, je crois, et les 4 personnes sortent de la même école. À votre avis, de quelle école sortent les 4 personnes qui gèrent notre côté merch, notre pôle merch? Oui, vous l'avez dans le mille, les gars. La Gaming Business School. Oh oui, non, c'est pas HEC, les gars. Non, c'est pas l'ENA. J'aurais bien aimé, hein, j'aurais bien apprécié moi aussi. Envoie le lien au moins. Après, bon, j'ai pas vérifié. Ça se trouve, c'est un gros menteur, les gars. Ça se trouve, c'est un menteur. J'ai vérifié 2 blazes. J'ai vu que c'était vrai. Mais ouais, la Gaming Business School. Bon, c'est de là qu'on sort notre pôle merch. Et après, ça veut pas Carlibot. On va parler de Carlibot juste après parce que ça suce beaucoup le merch FlyQuest de merde. Mais moi, je vais en parler de ce truc. Hein. École gaming, personne veut jeter une bombe sur ça. Après, j'ai pas regardé. Faudrait que je retrouve le vrai TikTok. L'école, elle s'appelle Gaming Business School. Si un mec arrive à retrouver leur TikTok ou un truc pour voir un petit peu la publicité qu'ils font, leur façon de communiquer, leurs cours. Est-ce que vraiment il y a des cours sur League of Legends? Est-ce qu'ils font des cours sur Discord? Est-ce que tu vois, ça peut être intéressant. Mais l'école s'appelle Gaming Business School. Lyon Gaming Business School, je n'en sais rien, frère. Le merch FlyQuest est dingue, wesh. Certaines pièces, mais d'autres, on en fait un petit peu trop et pour pas grand chose, honnêtement. Hein. C'est le truc que Aito avait intégré, non? De quoi tu parles là? On voit juste Alan en agent spécial. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais pourquoi l'autre bâtard d'Hassan il m'envoie des liens colonel Zuzui depuis 20 minutes, frère? J'espère que ton truc il est vraiment drôle. Hein. On peut avoir un jour Alan. Oula, c'est quoi ce lien là? Wesh. Attends. Le pavé, frère. Lien Google. C'est ça les... Oh ouais. Première école de management dédiée aux enjeux et au métier du jeu vidéo et de l'e-sport. Pourquoi il y a 800 pop-up là? Attendez. Gagner du temps, 208 pages.
Ouais, allez, oui, je vais me taper les 208 pages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être le TikTok. Hein. Titre RNCP, c'est quoi ça? Attendez. Tu veux travailler dans l'e-sport, mais tu n'es pas un joueur pro? Deviens un business developer. Avec un bac +5, plutôt orienté commerce ou marketing, ton rôle est de trouver de nouvelles sources de revenus pour un studio. Le Gaming Campus vient de créer un studio de jeux vidéo, ou presque. Je t'emmène dans les coulisses du projet. 5 documentaires que tu dois absolument... Serveur Discord est mort. Voici 4 astuces pour le relancer et garder une vraie communauté. Numéro 1, organise des événements réguliers. Quiz, concours. J'espère que c'est pas des cours qui sont donnés là-bas. Parce que dans le mille, là, je l'ai annoncé le truc Discord de merde là. Apprends, mais taisez-vous et apprenez les gars. Comment on relance des serveurs Discord? Session gaming, watch party. Ça crée des rendez-vous. Crée des salons chill pour que les membres puissent discuter librement, partager des mèmes ou leur passion. Mets en place un système de récompenses, rôles spéciaux pour les plus actifs, accès à des salons VIP, badges, etc. Ça va. T'imagines, t'arrives à l'école, ça te fait un cours sur Discord. Comment gérer des salons Discord, comment les copier-coller, comment organiser des événements. What's up? Imagine un tournoi où le but n'est pas de gagner, mais de plutôt créer un jeu vidéo. C'est le... Valentine, je viens d'arriver au campus, j'ai eu un bac plutôt scientifique avec les spécialités physique et SVT. J'ai 18 ans. Je viens... La pauvre en vrai, la pauvre, le pay to win de baiser. Enfin, même pas win, hein, c'est pay to lose, je crois. Dieu a-t-il maudit les blancs? Bah, en vrai, un petit de 18 ans comme ça, tu peux pas lui en vouloir, frère. Souvent, elles se font avoir, ils se font avoir dans les... Comment ça s'appelle déjà? Les grands événements, là, les trucs, le petit étudiant de merde, là. Elle a tout mélangé comme ça. 8400 € l'année. Valentine, physique et SVT. J'ai 18 ans. Waouh. Désolé, les gars. Dans le métro, je vois le dernier casque Triton. Je crois que c'est pire que la photo de Joël. Hein. Non, respecte. Moi, c'est Victor Bigel, je suis en... Non, W Victor. Non, je vois, il y a un Oka Corp et tout, c'est léger. Bonjour, moi c'est François de l'Église, je suis à la direction de la communication et du marketing au sein du studio OneAdev Studio. Donc moi c'est Mathéo, je suis en GBS 5. Moi c'est Loris et je suis également en GBS 5. Moi, c'est Thomas Boucaud. J'ai... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les cours. Bon, vas-y, on a fait le tour, je pense. Financez-moi, je fais une année là-bas, je vois ce que ça donne en mode envoyer de la BCC. Oui, je vais faire un Kickstarter, on va récolter 8000 € et on va t'envoyer là-bas. Ma grosse bite, bah oui. Tout ça pour dessiner des bits sur Unity, Azé. C'est comme il faut retrouver l'autre CEO avec son école de TCG. Faudrait voir un petit peu combien a réussi à récolter, surtout Sixon, je crois. Hein, parce que je crois qu'elle est... C'est fini. Cassade, bande de bâtards. Entre 9 000 et 10 000 € l'année, quelle bande de chiens. Bah en soi, tu payes entre 9 et 10 000 € l'année. Pendant quoi? C'est 5 ans, 3 ans. Et à la fin, tu t'es parachuté chez Carmine Corp. Le job de rêve, les gars, rien à foutre. Rien à foutre, surtout s'il y a un petit délire d'alternance et tout. Alternant chez KC, hop, ça te propose un CDI. La vie de rêve, je crois. Et tu t'occupes du merch. Et ton rôle, c'est juste de subir les insultes de Limitless quotidiennement. Hein. Je me suis inscrit à cette école, ils m'ont offert un abonnement d'1 an à LOL Manager. Allez. D'accord. Putain, trop... Ah si, c'est bon. Ok, il a du merch. Ok. Il a un peu de gentlemate, il est avec sa corps. Oh là là. Oh là là. Ouh. OMG. C'est d'accord, hein. En vrai, il a fait exprès, non? Bah non, ce serait pire, abruti. Merci pour le follow, mon pote te fichu. Merci, frérot. Les cours à la Gaming Business School. Hold. On a quelque chose. Ce matin, on a fait un cours théorique à 2 sur la compréhension de map split, d'ancienne map qui revient dans le map pool, que les élèves n'ont jamais pratiqué en prac. Du coup, on a dû voir comment se joue la map, les compositions et les spécificités de la carte. D'accord, allez. Allez, c'est bien, mais je crois qu'on l'avait déjà vu cette école. On avait déjà Rodav une section e-sport Grenoble là. Parce qu'il y a des sections européennes, t'as plein de sections et tout. Mais là, c'est dans un lycée, tu choisis une section, tu peux choisir une section Valorant de merde. Quoi le truc? Leader Il est connu pour avoir dit le N-word Leader, j'avais même pas la ref, frère. Oui, et Lupiot avait reçu une proposition. Bah oui, ça avait me dit un truc la vidéo, le truc Grenoble. Non, moi je vous parle de Gaming Business School là. On s'en fout, il veut pas apprendre à freeze une wave, c'est plus important, je crois. Dites-moi quand la pub est finie.
Là, on va s'attaquer, je pense, à deux poissons. Il y a deux mecs, j'étais en train de scroll tranquillement Twitter, deux mecs de la commu, on va devoir parler d'eux en deux. Puis imagine, tu deviens directrice marketing à la cassée par copinage. Oh, merci pour le follow, mon pote Erkson, merci frérot. Dites-moi quand c'est fini, on y va. Il a dit ça corps. Ah ouais, waouh. Il y a des mecs, c'est compliqué, hein. On a vu la vidéo il y a quand même 3 minutes, frère. Je vous attends, dites-moi quand c'est terminé. Je n'en ai pas fini avec cette commu de merde. Ah, je suis ouf, j'ai dit je vais m'attaquer à 2 personnes. Non, je vais m'occuper de 3 personnes là. Il y a la Kings League dans tes poissons. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la Kings League là? Par contre, j'ai vu Amin m'a tué. Je parlerai d'Amin m'a tué, je pense, à un moment. Pourquoi Platini est en tendance? Aucune foutue idée, hein. Mais j'ai peur d'appuyer dessus. Par contre, Bastoni, je peux te dire pourquoi. C'est parce que le Barça va le recruter très bientôt. Tu parles du très sioniste Oussama Hamar. Je pense que je vais devoir en parler. J'ai vu son gros pavé sur Twitter de merde là. Dites-moi juste quand la pub est finie. Là, on va s'attaquer à 3 poissons. Là, il y a 3 personnes. Il y a 3 ultras. Ouais, je vais pas dire des ultras de merde parce que il y en a un que j'aime bien tout particulièrement, mais il y en a 3 qui m'ont produit des dingueries sur Twitter là. Amine s'est fait mélanger au Wembley. J'ai vu quelques vidéos passer. Ça m'a l'air compliqué la perf. Hein. Mais là, il a annoncé son projet là. Il a dit qu'il allait faire le projet de sa vie. J'attends de voir ce qu'il va nous pondre. Ne me dites pas un match de foot. Ne me dites pas encore un event de catch. Sinon, c'est fin de rush. Il a pris un sale crochet. Ouais, j'ai vu. Ça va être du RP, Paris RP, mais ça fait longtemps qu'il le tisse, ça. C'est pas le projet de sa vie, sinon il l'aurait pas leak comme ça, non? Ça fait longtemps qu'il en parle de ça. Event catch, je me mets une balle si c'est ça, frère. Bon, je sais pas si c'est dans le bon ordre. Mais alors, déjà, ça c'est pour la mala. Le frérot est BG, y a pas de galère. Grand respect, immense respect. Maintenant, bon, pour les mecs qui branlent le merch FlyQuest, est-ce que vous trouvez le haut beau? Soyez honnête, parce que là, pour le coup, on a une photo. On peut juger le haut sans que ce soit voilà, des photos avec fond blanc et tout, en mode mannequin et compagnie. Je suis désolé, je ne suis pas dans le train. Voilà, c'est pour répondre aux personnes juste avant. Quand on était dans la mala, on parlait de voilà, Gaming Business School, Paul Merch et compagnie. Ça disait, ouais, il faut recruter Carly de FlyQuest. Je suis désolé, je vois ça. Je suis pas non plus en mode waouh, quel haut exceptionnel. Ce merch nous met une distance de fou baiser. Il faut absolument recruter la personne qui a pondu ça. Pour l'instant, pas encore. Peut-être que bon, si on la recrute, elle fera du très bon boulot. Mais là, je vois ça, c'est pas... Il est beau, mais ça rend pas bien. Et bah moi, au contraire, je pense qu'il le porte de la meilleure des façons. Hein. Enfin, la petite cravate et tout, bon, c'est pas mon style personnellement, mais je trouve qu'il porte bien le haut, tu vois. Reprocher au mec de mal le porter, je vous trouve un petit peu hypocrite là. Enfin, de hypocrite, non, mais de mauvaise foi. Il est petit le gars. Non, pas de non, le frérot, il est frais. La vérité, il est frais. Il sort dehors et il y a un petit flow. Mais le haut en lui-même, je pourrais pas porter ça, j'aime pas moi. Mais on s'en fout de ton avis, tu sais probablement pas te saper. Mais alors, je m'habille mieux que toi. Bon, on verra. Est-ce que tu viens aux arènes ou pas? On peut se mettre toi et moi en face, on jugera les 2 flows, on prendra 2 photos et on montrera au chat qui votera. Si t'as un homme, si t'as des couilles, si tu viens. Merci pour le follow, mon pote Erwin. Oula. Hey, Erwin. Non, mais laisse-nous tranquille, là. On est en train de parler entre nous. Face à face, sous maillot cassé. Monte sur scène. Bah, je pourrais avoir les... Mais je sais que je suis frais. Je sais que je suis mignon. J'ai pas envie de monter sur scène aux arènes et que tout le monde s'évanouisse. Tout le monde se dit, waouh, ce mec est trop beau. Bah non. Tu vois, pour mon premier face reveal, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Bah après, est-ce qu'on est la cible du marketing cassé? Je crois pas, hein. Je crois pas. C'est qui Erwin? C'est le mec qui fait les vidéos cassées, si je dis pas de conneries, non? Attendez, parce que... Voilà, on a parlé de ce haut, on peut en parler. Il y a des trucs qui sont plus intéressants, je crois, qui arrivent. Cette vidéo, on l'a regardée. Alors... Les gars, je vais me le faire. Non, il y a des trucs que je peux pas laisser passer. Il y a un truc qui me dérange, je vais me le faire. J'ai plus suivi Cassé pendant 2-3 mois, là je reviens. Est-ce qu'on est tous d'accord, hein? On se met dans une pièce, les gars, on est entre nous. De vous à moi, on est d'accord que rien que ça, c'est faux, c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. On sait que t'as pas éteint ton téléphone pendant 2-3 mois, on le sait. Surtout pour nous sortir ça juste après. T'es un menteur. Le head perf a sauté. Enfin, je sais même pas qui c'est, je savais même pas que c'était le cas. Attendez, mais c'est vrai ça. Et moi je suis tous les jours, il est au courant de plus de trucs que moi, c'est pas possible. Faux plus qu'il a demandé. Ah en plus c'est faux ça. Bah vas-y carré. La section VCT est cadavérique, faut sauter tout le monde, mettez juste des petits avec la dalle, on s'en branle, on ressort le cadavre qui n'a raté du placard PTDR. Le marketing est géré par un stagiaire. Clément est passé level 45 sur Pokémon Go, toujours pas viré. Adem, Yasga avec des infos du club, a leak des choses à certaines personnes pendant l'embrouille avec Prime, on le rappelle. Les joueurs RL ont pas de bootcamp, le jeu est cadavérique, faites sauter la section en ligne sur une petite équipe CS. On a toujours un mec nul à chier, je pèse mes mots au merch, c'est trop une folie, c'est la source principale du club. Le Blue Wall et le Red Wall n'ont plus aucun buzz, j'ai été contacté pour mon serveur Minecraft Fun sans rien demander et pas Joman.
Ils ont installé un thème. Oh là là, hey, how can I make this about me? Aucune news du TCG, ça c'est juste moi qui. Hey, toi, ça va, ils ont annoncé un truc avec la commu il y a pas longtemps. Pas pour défendre le club. Mais moi, mon combat, il est pas par rapport à son pavé, il est par rapport à un autre tweet qu'il a écrit juste en dessous. Mais après, ça arrive. Ils ont installé un thème personnalisé Shopify sur le site du club qui est devenu une boutique et ils ont toujours pas fixé les problèmes de SEO. Ils ont refusé la meuf de FlyQuest. Si Eto arrête de stream. Oh là 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 là. Là, ça gratuite. Si Eto arrête de stream, le club a plus aucun buzz. Oui, bah oui. Chapeau et Taki sont toujours au club. Je sais pas pourquoi. Allez chez M8, les gars, vous gâchez votre talent. Oh, le traître. Oh, la phrase de collabo, celle-là, non. Celle-là, non, non, non. Celle-là, elle ne passera pas. Hein. Celle-là, elle ne passera pas. Fatih, toujours au cast. Je l'aime bien, juste faut pas forcer. Genre, ça prend pas, y a rien, proposer un autre mec. Dieu merci, l'équipe LoL va win le MSI et les Worlds. Prime, il a un bon dos, ok, y a plus de sous, tout ça, mais abusez pas. Ça, c'est l'avis de Limitless. Moi, j'ai un problème avec un tweet qu'il a écrit en dessous. C'est que bon, voilà, il pub son Discord et tout, y a pas de galère. Mais il est où son autre truc là? Voilà. Ça fait 1 an, j'ai lâché, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Depuis que j'ai arrêté de suivre, quasi doublé mon salaire. Lancement de ma boîte. Situation sentie ok. Sport. Heureux. Mais espèce de sale... Oh les gars, ça je peux pas. T'es en train de scroll, tu tombes sur un message comme ça. Espèce de sale fils de pute Limitless. Non, moi je vais y aller comme un ouf. Là, le problème, c'est pas la cassée, c'est toi, enculé de merde. T'as besoin d'arrêter de regarder la cassée pour trouver un taf. Et ça c'est un argumentaire de ouf. Moi, non, ça me tilt. Moi, ça, je n'en peux pas, frère. Le hashtag motivation, le hashtag éloignez-vous de l'e-sport. Bah non, si t'as un rythme de vie cadavérique, si t'arrives pas à la fois suivre LoL et suivre ta vie perso, il y a un problème. Faut lui rappeler. Et c'est vrai, non mais... Depuis qu'il a arrêté de suivre Cassé, il a perdu sa meuf. Non, mais... Chacun ses priorités. Ah ouais, c'est bon, on va aller dans la dominem. C'est une guerre que je vais mener jusqu'au bout, Limitless, moi, je m'en bats les couilles. Non, parce que, bon, il a mentionné que les points positifs, mais les points négatifs, on peut en parler ou pas, monsieur? Zarma, c'est la cachée qui l'empêchait de... Oui, bah vas-y, bah allez, c'est parti, c'est tout droit. Non, mais il y a un pote qui a dit un truc très vrai, je t'en invoque avec lui quand on a lu ce tweet, et il a dit, bah, ça me fait penser au mec... Qui fument des clopes et qui sortent la phrase de « Mais moi, j'arrête quand je veux. » Mais on sait que t'arrêtes pas. Limitless, on sait que pendant 2-3 mois, t'as tout suivi, t'étais sur Twitter tous les jours, t'as regardé toutes les games, t'es accro comme nous et y a pas de galère. Ouais, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes accro à LoL? Est-ce que vous êtes accro à l'e-sport et compagnie? Peut-être que accro, c'est pas un bon mot, mais est-ce que vous êtes assez piqué pour... Zarma, là, on vous dit, vous regardez pas de LoL pendant 1 an. Moi, ça me ferait chier. Ça me ferait chier, je suis pas là, Zama. Mais ça me ferait vraiment chier, donc je pars du principe que c'est une partie de ma vie, c'est un truc qui me passionne, c'est un truc qui me prend beaucoup de temps. Je me vois pas prendre de distance avec l'e-sport parce que c'est un truc qui m'amuse. Tous les week-ends, je peux regarder ça. Son nofap à lui, c'est pas mater la cassée. Bah, tu vois, mais là, le problème, c'est pas la cassée, c'est pas parce que la cassée va mal qu'il faut arrêter de suivre. C'est juste, là, il y a un moment, il fallait brancher tes neurones et te concentrer sur ta vie. Merci pour le follow, mon pote Brandar, je sais pas comment ça se dit, mais merci, frérot. Oui, ça me fait chier. J'ai raté un partiel à cause de la finale LEC. Bah voilà. Ah, il y a un autre tweet de Limitless. Ok, on va y aller, je crois. Hein. On va y aller comme des oufs. Pour un mec qui a arrêté de suivre Cassé, t'es vachement actif. Ah, voilà, là. Il a dit quoi? 2-3 mois, le 16 avril. La Cassé est un club mort. J'adore Clément. Vas-y, carré. Quelqu'un a des news du Head of Perf et du Head of eSport. Vous êtes bien? Ok, RT de trucs. Ouais, bon, la pause entre guillemets. Hein. Comme la Cassé l'a forcé à manger avec Xavier Oswald. Je sais même plus, on lui avait posé la question, je crois. Je l'avais fait monter une fois en vogue pour lui demander s'il avait payé ou pas, ou si c'était Xavier qui avait payé le repas. Je sais pas pourquoi ce détail m'intéresse, mais comment tu fais pour différencier ad hominem et ad personam? Je sais même pas c'est quoi la différence, frérot. J'ai juste que dire ad hominem, c'est un petit flow quand t'es dans un débat, rien de plus. Hein. Il a sub des tweets. Ah bon. Non, il y a un mec qui m'a envoyé un lien dans le chat, c'est quoi ça? Et pour rassurer. Wow, mais attends. Pour un mec qui a doublé son salaire, mais il a du temps à perdre, ce type. Attends. Et pour rassurer les marques, on a un Head of eSport qui nous met en échec sur quasi tous les jeux. Si LoL et LEC, ça passe pas, on est foutu. Bon, ça va. Ça ne veut pas lui en vouloir. Un marketing qui se rapproche du néant, et encore, je suis gentil. Je pense on peut faire doc de 120 pages. Oh, ça va. Un merch cataclysmique. Même si tu veux que les gens achètent, ils vont prendre quoi sérieux? Waouh. Une refonte de site web qui rétrograde le site. Chapeau pour la perf. Et pourtant, on a des mecs talentueux de fou qui sont parasités par des personnes sans aucune compétence, diplôme, honte, qui ont été parachutés. Ce n'est pas normal et je suis désolé, ça paraît comme de l'acharnement envers le HO, car je m'étais promis de plus en faire. Mais quand tu es aussi vicieux et que tu fais grailler ton entourage sur la gueule du club en mettant sa survie en péril, tu dois dégager. T'as des supporters qui ont investi de l'argent, du temps et à qui on donne même plus l'heure, qui vont perdre leur passion. Petit dernier tweet sur ça, mais Prime, même si c'était un rocher dans la chaussure, on a encore le pied dans du ciment.
Est-ce que ça a vraiment été son dernier tweet? Je me permets de vérifier. Ils vont mettre à 5 balles. Ouais, non. Hein. Il a tenu 1 heure, les gars. Il y a 1 heure de différence entre les deux tweets. Il a dit ça hier, là j'arrive. 1 heure après, il y est retourné hein, pour parler stream pirate et compagnie. Il parle beaucoup pour un mec qui a arrêté le sport. Moi, c'est juste ça qui me fait rire. Mais en soi, si on regarde le fond, il y a forcément du vrai, ouais. Mais tu m'étonnes, sa meuf l'a quitté. Voilà, t'es mal la W que c'est. Je le connais pas, mais il parle trop pour quelqu'un qui critique. Bah, c'est plus facile de parler beaucoup quand tu critiques que quand t'es heureux. Quand t'es heureux, t'as pas grand chose à dire. Juste t'es content, t'as pas le temps d'écrire de longs pavés pour remercier la cassée. C'est un peu le piège. Mais bon, je suis quand même toujours. Je garde toujours ma tech de le jour où il y aura pas de casse-couille, le jour où il y aura pas de personnes aigries et tout, c'est que le club est mort. Ah non, le club vit de ça aussi, hein. Le club vit des personnes qui sont hype, qui sont toujours joyeuses et tout. Je cite un blast par exemple. Cassesso, tu le vois jamais dire un truc négatif, il est toujours content, il y a des mecs comme lui, et après il y a des mecs, bon, les casse-couilles et tout, et ils doivent exister, hein. Mais tu peux faire les deux, pas que du négatif. C'est pas faux. Non, mais ça c'était pour allumer Limitless. Il y a d'autres personnes dont je dois m'occuper, il y a d'autres personnes dont je dois parler. Alors, je trouve ça vraiment lamentable de pas avoir Vita aux arènes. Bon, ça, c'est pas la commu cassée, mais je vais quand même m'en occuper en 2 secondes. Bah, organise ton événement. Bah, je sais pas. Dis à Néo de bosser. Oh, est-ce que c'est mon putain de problème, ça? Et en plus, voilà, apparemment, Vitality a refusé. J'ai vu des tweets dire ça, mais je savais pas si c'était vrai. C'est Vita qui a refusé d'y aller. Mais c'est une honte, c'est une honte. Voilà, achète un stade. Je sais pas, achète un stade à Tel Aviv. Je suis sûr qu'il y a des stades, pardon, avec 6000 places, peut-être 8000. Je sais pas si t'arriveras à les remplir. Limitless arrive à être plus détestable que Yasga, et ça, c'est fort. Mais c'est exceptionnel, hein. Vita sans couille. Non, mais s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Mais on va quand même se concentrer. Il y a des trucs plus joyeux qui vont arriver. Alors. Mon Uber vient de s'arrêter. Ça, acheter du pain à une boulangerie pendant la course. Regardez l'heure maintenant. Cassade alors que le pain était déjà à l'arrière. Mais en fait, depuis que TLN Pirates lui a fait signer un contrat, lui a donné les droits de Castel FL, lui a donné des sous, l'a invité dans une villa avec piscine, mais ce mec ne veut plus s'arrêter. Hein. Dans sa tête, c'est une rockstar là. C'est bien. Non, mais là, c'est TLN Cassade. Il a enlevé le cassé, j'espère. Hein. Il a enlevé le cassé. Oh l'enculé. J'avais dit ça pour rire. Oh la pute. Oh la pute. Oh, depuis que je le connais, il avait le hashtag K-Corp en bio et tout. Oh, mais t'es vraiment une petite pute, Cassade. Tu nous as fait ça, là? Je plaiderai la folie, caster officiel de TLN Pirates, partenaire Twitch. T'es une honte. T'es une honte. Riyad Kratos, check. Bah, this guy is everywhere. Non, mais on peut pas le rater. On peut pas le rater. On a la doublette là, les 2 mecs qui dansent. Bah, c'est sûr, bah ouais, ça c'est la commu cassée in a nutshell. Ouais, vous scrollez les gars, vous avez juste à scroller tranquillement Twitter et vous allez vite comprendre à quoi ça ressemble. Hein. Adoubé par le GOAT. Bah là, on a un duo, je crois. Hein. Riyad, Kratos, Cassade. Félicitations, félicitations. Étrange, depuis qu'on a joué le coaching staff, depuis qu'on a changé le coaching staff, Kana n'a pas touché une seule fois à un Nord ou à un Sion. Toi, je vais te demander d'enlever ce cassé. Toi, tu vas nous laisser tranquille un petit peu. Faux, il a joué Sion, mais t'as même pas besoin de vérifier les stats pour savoir que c'est faux, normalement. On parle avec des diplômés de gaming school. Quand Réapiction pour Kana ont foiré, quand Reaper Zef font pareil, des gouttes. Non, mais ce tweet-là m'a fait rire. Mais tranquille, Alan. Par contre, 300 likes, ce truc. Waouh, vérifiez, les gars. Regarde son tweet sur Caliste. Il a fait un tweet sur Caliste. Hop. Attends, ça m'intéresse pas. Étrange depuis, ok. RFT c'est bien, mais le fait qu'il y a zéro objectivité sur les notations. Buzio, tu mérites tellement ton prénom. C'est quoi son tweet sur Caliste? Je l'ai pas. Il a Yamal en bio aussi, c'est pas vrai, c'est un menteur. On n'est pas dans le même train. Mais il est où son truc sur Caliste? Je vois rien là. Une pensée pour tous mes mutus fans d'Arsenal. Dites-vous, c'est ce que j'ai subi avec l'OM. Oh là là. Il a subi. Ah, il a enlevé. Oh là, l'équipe de Schmeta qu'on se tape dans cette commune là. Après, quand Réa prenait Sion à Kana, on savait qu'on allait lose. Il me fait penser à Désiré Doué. Bah vas-y, carré. Non, mais il y a un autre mec. Parce que peut-être, bon. Peut-être que, voilà, là c'est des gens, souvent on les vanne, tu vois, Kassa, Limitless, Alan. Mais on a notre chouchou, les gars. On a notre chouchou sur le stream, depuis le début. On a notre petit chouchou, Petit Ryan. Petit Ryan, qui cette fois-ci a comme il le fait souvent, tu vois, il partage un petit opening. Moi je me dis, c'est comme son épinglé, des fois il balance des openings et ça me fait plaisir. Tu vois, comme ça.
Donc moi, je suis tranquillement en train de scroller Twitter, je me dis, il va encore nous balancer un opening. Je vais encore passer un bon moment devant cet opening. Alors préparez-vous les gars. Et on va juger, on va juger.夜が明ける前に旅立とうまだ見ぬ明日を迎えに行こうそう決めたこと悔いはない Oh, I know what I'm supposed to do どんな試練が待ち受けてようと高鳴る行動を止められはしない目指す場所はただとFly to the light! 戦いの果てに得て絆誰にも傷つさせはしない握りしめた手開けばそこに力が宿るさあ始めよう新しい世界が呼んでいるほら見てごらんいくつの海隔てていた Il est essoufflé. Attends, il a fait ça d'une prise, ce sale bâtard. Merci pour le sang, mon meilleur ami, la pépite. Merci frérot. Il est essoufflé ce con. Hein. としてもいつだって刺さってる恐れずに前忘れないで We fight together Alors, on a Karl Sefni qui nous pose la question, c'est lui qui chante, point d'interrogation. Tu veux que ce soit qui d'autre? Je sais pas, il a trouvé un vieux dans la rue, il lui a mis un flingue contre la tempe, il lui a dit chante l'opening 13 de One Piece, sale bâtard. Bah non les gars, bien lui hein. 逃したことはないあのに曲げたどこまでも高く広い空随分と遠くまで来たそれぞれの誓いを胸にないよいなどない背負うものがある胃が昇り悲しみさえ等しく照らす信じてるんだ幾さ一つにつながる未来を一緒に見つけに行こう君をかわ弱さを味方につけて僕は誰よりも高く飛べるんだからこんなところで待ってたらなくしたものが輝かなくなる君がどこか迷った時に僕の心も迷っていたら見つけてあげられるんだ優しさだけじゃなくその強さも分かってるんだ夜明けの遠くさ最高到達点にまで一気に駆け抜けてゆくから Yeah 麻痺して笑ってるんだろうあの日々の痛みも過去だから多分世界を敵にしながら Petit Ryan, on va faire un feat toi et moi. C'est bon, on a fait le tour là. J'espère que Petit Ryan a arraché quelques sourires à certaines personnes quand même. En vrai, la BCC peut pas faire une cagnotte pour lui financer des petits cours de chant. Là aussi, ça n'ira pas. Ça va aller, ça va aller. Je sais quoi, je dois récupérer 8000 pétards pour la Gaming Business School de l'autre bâtard. Maintenant, payer des cours de chant à Petit Ryan, ça va aller les gars. Il te tue, on va faire un V1 si vous voulez, je vais le tuer. Je vais encore devoir le brûler. Alors... Alors, lisez ce tweet s'il vous plaît. Là, ceux qui sont en train de jouer à LoL et tout, je vous demande de faire un tap. Il faut voir le truc de vos propres yeux s'il vous plaît les gars. Alors, 2 parce que je leur ai mis un pressing inimaginable. D'autres, on est en bif amical et d'autres qui en profitent. Et aussi parce que tout le monde pensait que je savais dessiner alors que j'ai débuté vraiment il y a 4 mois maintenant. Imaginez-vous un mec qui a la vingtaine, tu vois, 22, 23, 24 ans, qui dessine depuis 4 mois. Et je vous pose la question, est-ce que... À quoi ça ressemble déjà? Ça doit être beau. Non mais c'est simple les gars, regardez. Pour ceux qui n'ont pas compris. Un mec qui dessine depuis 4 mois doit forcément savoir dessiner. Ça doit pas...
Le dessin, c'est pas fait pour tout le monde. T'es pas obligé. On dirait il CBR entre le début du dessin et la fin. Allez, c'est parti. Il a signé 16 avril, ah là là. Mais il y a des mecs qui ont de rien ce genre de dessin. Non, il n'y a pas de le pauvre, il n'y a pas de le pauvre. C'est elle la pauvre. C'est la meuf qui a été décidée, la pauvre. Non, non, non. Les gars, tout le monde n'est pas fait pour être artiste. Hein. Il a mis une date en mode historique. Personne n'a volé son dessin, garde-le. Bah, il a le droit de signer et tout, il n'y a pas de galère. Maintenant, bon, 4 mois, je pense qu'en 4 mois, t'en arrives à ça. Bon, c'est un dessin de la Skibidi Tentation, je suis même pas sûr. Tu vois ça, tu vois ça, normalement, tu brûles le dessin. Bah oui, c'est censé être Harry. Je sais pas c'est censé être qui, mais la vérité, en vrai, j'ai pas envie de savoir. Hein. J'ai pas envie de savoir. Moi, vas-y, je fais encore 2-3 actus et ça va aller naes, les gars, je vous mens pas. Le dessin que ta daronne accroche au frigo pour te faire plaisir. Oussama Hamar. Oussama Hamar qui nous pond, hein, les gars, parce que c'est long. Hein. Tout ça pour défendre Israël. Tout ça pour défendre Israël. Et il y a des passages, les gars, bon, j'ai lu un petit peu en diagonale, il y a des passages. Israel is not my enemy. C'est quoi? Voilà. My grandmother was killed by the Israeli army. Waouh. Sa grand-mère qui s'est fait la pauvre, hein, qui s'est fait tuer par l'armée israélienne par Tsahal, qui voit son petit-fils envoyer des pavés comme ça pour défendre l'armée qui... je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Hein. Ça commence fort. Non mais je vais pas tout vous lire, hein, mais ça fait froid. Ouais, vas-y. Peut pas lire à haute voix. Hein. Non mais pas de body shaming. Pas de body shaming, pas de grossophobie, rien du tout. Ouais, il ne faut pas attaquer l'homme, il faut attaquer les idées. Les idées d'abord, les gars. Elle aurait dû emmener son sale FDP de petit-fils dans... Waouh. Tu sais, Israël, en plus, quand ta famille est morte. En gros, pour ceux qui n'ont pas la ref, Oussama Hamar est libanais. En ce moment, bon, si jamais vous n'avez ni internet, ni télévision, et encore, je vous conseille de ne pas regarder la télé, mais il y a Israël qui attaque le sud du Liban, mais ça fait des années qu'Israël commet des massacres là-bas. Et on a ce mec, bon, libanais, en plus du sud du Liban, hein, sa grand-mère s'est fait tuer par l'armée israélienne qui nous fait le bénévole SACOM. Un long pavé pour les soutenir. C'est des idées, ça je dis pas non plus. Merci pour le follow, mon pote Mamad ZZ. Merci frérot. On continue. Vous vous souvenez quand on parlait du Twitch alternatif? Ça, par exemple, c'est qui? C'est quoi? Moi, le seul souvenir que j'ai de ce mec-là, j'ai même pas envie de vous montrer la vidéo en vrai. Je me souviens juste de la vidéo où il dit qu'il est pas politisé ou je sais pas trop quoi, qu'il s'en fout des extrêmes, un truc du style. Non, les gars, j'ai subi. J'ai regardé 10 secondes de ce truc, vous devez subir aussi, je m'en bats les couilles. Ça te gêne? Non, ça me met dans une dent. Mamie! Attends, mamie! Mais tu veux pas regarder au-dessus, tu marches! Non. Mince. Wesh. Non, attends, c'est sa mamie? Oula, ça va? C'était votre grand-mère? Non, c'est horrible. Que dire. Les pauvres en terrasse qui ont dû subir ça IRL. Ah, c'est compliqué, hein. J'ai mute le stream. Et en vrai, je t'en veux pas, mais il y en a forcément 2-3. C'est pas fake, mais bien sûr que si, c'est fake. Mais je crois que c'était en stream ce truc, hein, parce qu'il y a des gens qui dénonçaient Zama. Ouais, Twitch est devenu ça et tout. Bah, je crois que Twitch est devenu ça, les gars. Hein. L'acting rincé, on se croirait sur NRP. Je crois que NRP, c'est un petit peu au-dessus. T'es sûr qu'il t'aime alors que... Bande de petites salopes, réveillez-vous. T'es sûr qu'il t'aime alors que... Il a passé des heures à recréer de ses mains une scène de mon livre préféré. Est-ce que vous avez... Quelqu'un a déjà fait ça dans ce chat? Pose la question, quelqu'un est juste capable de faire ça? Oh, pourquoi vous le braque? Pas besoin de l'insulter et tout, y a pas de galère. Passer des heures à recréer de ses mains une scène de mon livre préféré. Je peux pas dire suceur, parce que oui, c'est forcément un suceur, il est amoureux et tout, y a pas de galère. Mon Dieu, un dérégleur, vous savez que ce mot à la bouche. Hein. Y a le logo Instinct en bas, j'ai pas fait attention, my bad. Je rêve d'avoir fait ça. Y a forcément une meuf dans le chat. Non, je pose la question, s'il y a des meufs dans le chat, je vous pose la question. Est-ce que ça vous ferait plaisir que votre mec vous offre ça? Franchement, entre nous, ouais, je dis la vérité. On vous offre ça, vous êtes contente ou pas? Oui, non, voilà, grande majorité de non. Bah voilà. Laisse la musique STP. Je crois que si je laisse la musique, ça fait défiler les images. Oui, je suis un mec. Oui. Carte de vie, tu n'es plus là. Faut parler à CDV directement. Les mecs qui disent non. Non, moi je pense que quand je pose la question, les gens en général sont honnêtes. Si je dis ouais, les meufs, répondez, il y a que des meufs qui répondent dans le chat. C'est à cause de ce genre de FDP que je suis en embrouille avec ma meuf depuis une semaine. Mais garde ça pour toi. Mais attends.
T'as 2 doigts de te marier, tu viens nous raconter publiquement ton embrouille depuis une semaine. Mais garde ça pour toi, laisse-nous tranquille, frérot, ça nous regarde pas, la vérité. Oh, wow, wow. Mais en vrai, faudrait, ouais, AW, en vrai, oui. Hein. Moi, je pense que là, ta copine, ta future femme, ta fiancée, apprendrait que tu viens sur ce chat pour nous dire ça, elle t'en voudra encore plus. Tant qu'elle crame pas ta caisse, vas-y, carré. Je viens de la voir, en lisant, j'avais pas compris. Il m'a créé un carnet et un t-shirt personnalisé. Ça me choque pas. La vérité, ça me choque pas. Ça, pour moi, c'est travailler, mais pas trop, ça passe. Arrêtez, 0 sur 2, vous êtes des bâtards. Oh. C'est quoi le plus beau cadeau que vous ayez fait, bande de menteurs de merde? C'est OK, poubelle, allez, FDP. Baji, est-ce que t'as déjà fait ça? Mais je pense pas, hein, sinon il serait pas en embrouille, là. Hey, c'est quoi le plus beau cadeau que vous avez offert? Vas-y, invite-le au grec. Il a déjà donné à 3 autres meufs avant elle. C'est possible, mais bon, on juge pas la personne. Un sac. Tout ça pour se faire tromper à perte. Oh là là, les incels. Et c'est reparti. J'ai offert un voyage en Crète. Bonhomme, sac élevé. Ouais, oh les menteurs. Une Switch avec Animal Crossing. Non, mais une paire de TN. Je demande pas ce qu'on t'a offert. Je demande ce que toi t'as offert, frère. 14 ans que je suis célib, aga. En vrai, c'est des cadeaux faits à la main. C'est personnalisé. GG à lui. J'ai une théorie autour de ça, moi. En général, je pense que les mecs... C'est même pas une théorie, je pense que c'est logique. Les mecs qui offrent le plus de cadeaux sont ceux qui ont vu leur daron offrir énormément de cadeaux. Donc, autre question toute simple, parce que moi j'ai la réponse à ma question. C'est quoi un cadeau typique que votre daron offre à votre daronne? Ça va, on rentre pas dans l'intimité et tout. Un cadeau, vos darons offrent des cadeaux ou pas? Cadeau, personnalité, c'est easy win. Parce que les gars, si je copiais les cadeaux de mon daron... En fait, c'est des beaux cadeaux. C'est juste, des fois, ils ramènent des trucs. J'ai envie de pleurer de rire, frère. Le loyer comme un homme. Vas-y. J'ai pas de daron, donc je peux pas juger. Désolé. Des gâteaux rebeux. J'ai pas de daron. Aucun cadeau, le daron. Une procédure de divorce. Sa carte bleue. Une Porsche 911, sale menteur de merde. Plus de daron. Un calibre et des balles. Mon père lui offre tellement de choses. C'est mignon, ça. Par Allah, il a dit à ma mère, j'ai un cadeau. Il sort des bouteilles d'eau du travail. Bah, bravo. La vraie, en vrai, bravo. J'ai un cadeau, tiens la cristalline, félicitations. Hein. Du bouzlouf. Non, mais il y a des mecs qui bossent. Hein. Moi, je sais pas. Il y a quoi comme cadeau qu'il a envoyé mon daron? J'étais morse. Il y a une fois, mais en vrai, c'est mignon. C'est juste, je me dis, le réflexe d'offrir ça, frérot. Bon, vous allez comprendre, mais en vrai, bravo. Il lui a fait un tapis de prière, il a floqué son blase dessus. Bon. Normalement, tu floques un maillot, tu floques. Mais le pire, elle a reçu le cadeau, l'arme à l'œil. Ah là, pas de vanne. C'est mignon, les gars, c'est mignon. Il a floqué un tapis de prière avec le blast, c'est mignon. C'est léger. Normalement, tu floques un maillot de foot, tu floques un truc sérieux. Mais c'est mignon, oui, c'est mignon, ça donne un bon exemple. J'ai jamais entendu ça. Pourtant, il y a énormément de mecs qui font ça. Hein. Quel numéro sur le tapis? Il n'y a pas de numéro, ça, le bâtard, va. Un bouquet de 50 roses et il s'est fait engueuler ce gars car ça coûte cher et que ça finit dans la poubelle. Waouh. Non, par contre, il y a un truc W Batman, je crois que c'est que une fois par semaine, il est obligé d'offrir à Madaron des fleurs. Une fois par semaine, il y a des fleurs de... Sinon, il y a un problème. Sinon, c'est lui qui se sent mal et tout. Une fois par semaine, il offre des fleurs. Canard de merde. Quel canard de merde. Ça me... Oh là 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 là. Là, mais en fait, la façon dont il parle avec mes soeurs, ma daronne, et la façon dont il me parle à moi, frère, c'est un drame. Hein. C'est un drame. Là, par exemple, là, il y a pas longtemps, là, dans ma ville, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être vu l'info, je sais pas quoi, il y a une bombe. Ils ont déminé une bombe. Et Zarma, tout le monde, on a tous reçu une notification sur le téléphone, alerte, blablabla, on va déminer une bombe, ça peut exploser, il faut évacuer mes couilles, je sais pas trop quoi là. Tu vois, ma soeur, ma daronne, on la notif, mon daron voit ça, il est en mode, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, non, je m'occupe de tout, demain à 7h, on va sortir, il fait le mec rassurant. Moi, je lui dis, vous savez c'est quoi sa première réponse? Voilà, il regarde, il me dit, t'aurais pas dû me le dire. T'aurais pas dû me le dire, au pire l'immeuble s'effondre, je meurs en martyr. Bah bravo. Et après ça va me dire, mais pourquoi on stream? Il y a pas de côté mignon, il y a rien du tout. Je sais pas, essaie de me protéger. Me parle pas de martyr, cousin, je veux pas mourir moi. Un homme, il y a pas d'homme, frérot. J'allais dire suceur. Non, c'est pas un suceur, mon papa, c'est un gentil garçon. Il a déjà frappé. Je nique ta mère, toi, non, jamais. Il pourrait être un streamer de fou. Bah là, de plus en plus, je crois qu'il veut venir en stream. Mais pour moi, c'est donation goal obligatoire. Je peux pas le ramener comme ça, un stream surprise. Hop, il y a mon papa. Non, il faut un truc, il faut une bonne cause. Mais je crois qu'il est chaud, ce type. Hein. Il parle de ça, frère. Ramène-le, frère. En fait, vu qu'il m'entend parler fort le soir et tout, il sait que je stream et il voit que je stream souvent et tout, il est hoche. Il a fermé ta porte à clé ou quoi? Vous twerkez à deux comme ça? Non. En fait, c'est de ça dont j'ai peur. C'est de ça dont j'ai peur, les messages de con dans le chat. Bon, après, il a du mal à lire et c'est compliqué pour lui les yeux. Donc, en vrai, il arrivera pas à lire, je pense. Pour un stream caritatif, ouais, pour ça, pourquoi pas.
mais sinon, non, je crois pas, hein. Je crois pas. Mais il entend exactement ce que tu dis ou pas, je pense. Bah, j'ai déjà raconté, mais par exemple, il a déjà été convoqué quand j'étais en 3e parce que j'avais fait un geste de l'atout et le prof avait cru que je faisais un geste de suçage de bite et il a été convoqué par la directrice et compagnie et ça lui a dit, ouais, votre fils mime des gestes pornographiques et je pensais qu'il allait me niquer ma race, on est ressorti, il avait pas compris le mot pornographique. Donc en vrai, les gars, je pense qu'il m'entend, mais il comprend, je pense, un truc sur 5. Ah, j'oublierai jamais hein, le prof qui emploie le mot pornographique devant mon daron. Je me suis dit, là, c'est la fin de ma vie. Là, c'est on coupe tous les gars, c'est CLM, je rentre chez moi, il va m'égorger, il va me faire un truc de fou malade. Mais finalement, non, il a pas compris le mot, donc c'est léger, les gars. La pub Nico, je vais mourir in-game. Bon, ça va, là, de toute façon, je pense que ça va cut. Je vais juste finir ce truc, j'ai envie de regarder un petit peu les cadeaux. Je garde quelques actus pour demain. Radio Daron avec Batman. Mais demain, je pense que demain, on enverra un format de radio différent. Ce sera toujours une radio, mais il y aura un truc. Un truc de quoi? Non, mais en fait, j'ai dit un truc de cul parce qu'il y a un mec qui a dit trou du cul dans le chat et je voulais dire trou du cul et j'ai mélangé les deux mots, ça a fait truc de cul. Il voulait juste pas te confronter et a fait semblant de pas comprendre. Non, je te jure qu'il a pas compris. Juste après, il m'a offert un triangle aux amandes, frérot. Bah, c'est pas ce que j'appelle comprendre et Zarma ne pas vouloir me crier dessus. Hein. Batman en cosplay. Ça, par contre, ça n'arrivera pas. Non, mais en vrai, je pense que demain, en fait, j'ai pensé à un truc, mais je vous en parlerai demain, je pense quand même. Demain ou après-demain, je ferai monter des gens en vogue. On va jouer à un jeu parce que, en fait, j'ai envie de porter mes couilles. Là, j'ai vu un tweet il y a pas longtemps. Vous savez quoi, je vais vous le dire. Vous me dites si c'est une bonne idée. Mais le problème, je sais que c'est une mauvaise idée. Je sais que vous allez partir en couille si je fais ça. Merci pour le follow, mon meilleur ami Cassé Xeno. Je voulais faire une FAQ. Mais avec des gages, avec des trucs. Parce qu'il y a un mec, j'ai vu, il a fait un tweet sur YouTube. Et il disait, YouTube, ouais, ça pue sa grand-mère, c'est à chier. C'est devenu à chier. Et il y a un mec qui répond en dessous et qui dit, ouais, faut revenir à l'époque des foires aux questions. Et ben moi, je me suis dit, une radio foire aux questions, mais un délire du style, genre toutes les questions que vous venez me poser en live, je suis obligé d'y répondre. Même si ça me coince, même si je suis dans la merde, je suis obligé d'être là, de vous écouter, de répondre à la question. Et Zarma, si je réponds à sa question d'affilée, j'ai un joker. Parce que bon, je sais que vous allez partir en couille, frère. Pitié, lit. Mais t'as écrit quoi, frère? T'as loupé un message de fou, c'est quoi? Ton père est bien plus intelligent que tu le penses, Eto Stark. Il a fait semblant devant toi de ne pas connaître le mot pornographie car c'est un gros branleur. Il doit se la mettre ton Batman sur des Catwoman. Et ça, Zarma, les modérateurs, ils attrapent rien là. Les modérateurs ne veulent pas bosser. Tu veux pas faire un premier test ce soir? Non, je crois pas en vrai. Hein. Je crois pas. Moi, je voulais juste réacter à ce trou du cul là. Il me laisse accorder nos tenues, même dans les délires sombres. Ça, c'est mignon. Ça c'est de belle. Ça, bravo. Il a acheté un vieux téléphone, l'a trafiqué. Maintenant, quand on décroche, on entend une chanson de Justin Bieber, supplément petite déclaration. En fait, c'est tellement un bœuf d'être un développeur de merde là, putain. Et les mecs sont capables de coder des trucs, faire des happenings et tout. Non, c'est trop fort. La vérité, c'est trop fort. Que des trucs de suceur. C'est Tony Stark, son gars ou quoi? Bah, ça doit être un mec branché dans j'allais dire l'IT, je sais même pas si c'est le bon mot. Tu fais ça avec Claude aussi. Je pense que c'est possible. Hein. Après, avec un objet extérieur comme ça, je sais pas comment tu fais. Hein. Insupportable, les trucs matchy. Laisse-moi avoir du flow, reste en chien. Non, les trucs matchy, je trouve ça mignon. Le téléphone, on commence à en faire un petit peu trop. C'est quoi ça? Il a créé un jeu vidéo Bridgerton dans lequel je suis le perso principal. Sale bâtard de merde. Sale... Un jeu vidéo, un téléphone avec les musiques de Justin Bieber, un jeu vidéo. Il a fait quoi d'autre, ce sale enculé là? Comment on fait nous? Bah c'est mort, je crois qu'on a perdu les gars. Je crois que c'est foiré. Il y a un autre truc encore? Il m'a emmené à Rome et s'est débrouillé pour qu'à minuit tout pile, je sois avec un spritz devant la fontaine pour fêter mes 30 ans. Ça va. Non, ça va. Ça, c'est W. Ça, c'est léger, c'est mignon. Petit voyage, c'est ok. Là, s'il y a des mecs qui disent, ouais, abuse ou je sais pas quoi, enculé, là, je trouve que vous allez en faire trop. Quand elle va le quitter, oh là là, on va tellement célébrer, je crois. Elle va le quitter, il va atterrir ici, t'inquiète pas, je l'espère. Hein. Mais il avait 50 cadeaux en réserve. Pourquoi il lâche tout d'un coup? Mais ça a peut-être été précisé, mais ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble là? C'est sur combien de temps? Ayez quelqu'un qui vous aime et vous chérit dans vos vies. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aime et qui vous chérit, les gars? Aïe, 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 les gars, à minuit, lui, il l'a ramené avec un spritz devant la fontaine de Rome. Nous, à minuit, on était en train de créer Legends Never Die. C'est baisé, les gars, c'est mort. Et moi, on faisait des débats. Non, mais Phoenix, en vrai, c'est pas tant le meilleur son des Worlds que ça. C'est mort. Y a rien pour nous, hein, y a rien. Je suis devant ton stream, tu crois, j'ai quelqu'un? Bah, le nombre de mecs qui veulent juste nous rage bait avec cette phrase de con, alors qu'il y a quelqu'un à côté des doigts pour que leur coupe se brise STP. Bah oui, allez. C'est quoi ça? C'est le mec dont je parlais juste avant là. Vous l'avez vu lui, ce bâtard là? Fuck globalism, fuck leftist, fuck Macron, avec les sous-traits. Ce samedi 18 avril, Hugo Nemesis 2 combattra à Varsovie dans la ligue polonaise de MMA KSW. Et pour promouvoir cet événement, le combattant s'est Hugo Nemesis 2 associé aux médias d'extrême droite Frontières. Prépare au combat porté par un média de combat.
Un partenariat logique. Après son combat victorieux et son discours très marqué à l'extrême droite en novembre 2025, Hugo II était reçu en grande pompe dans la matinale de Frontières, animée par la journaliste Louise Maurice. Déjà, félicitations. Quelle victoire. Merci. Bravo Hugo, tu sais qu'on est fiers de toi ici. Au micro, et comme dans la plupart de ses interventions, le jeune homme y répète ses obsessions. Faire des enfants, défendre les Français de souche et prier Dieu. Dans une interview avec l'abbé Raffray, lui aussi très marqué à l'extrême droite, Hugo II se revendiquait comme militant identitaire. Moi, comme je dis, je suis identitaire, donc je veux que le peuple français, et j'insiste, quand je dis français, c'est surtout français de souche, parce que c'est mon peuple, c'est dans lequel je suis né. Et comme tout bon militant identitaire, Hugo II vit depuis plusieurs années en Pologne. Selon nos informations, il y était, en 2021, le référent de la section polonaise des Braves, une communauté suprémaciste blanche créée par l'influenceur Daniel Conversano. Vas-y. Non, bravo, les photos choisies, félicitations. Dans un podcast avec ce dernier, Hugo II y racontait la vie en Pologne où on a le droit d'être raciste. On voit bien, il y a 3 Africains qui rentrent dans le pays, ils se font casser la tronche. Ils ont même ceux, c'est terrible, hein, mais même ceux qui ont rien fait, ils se font quand même casser la tronche. C'est par principe, quoi. C'est en gros, voilà, ça c'est pour la fois où tu fais un truc pas bien. Hugo II assure n'avoir jamais fait partie des Braves, mais par principe, je sais pas. L'information est confirmée par son propre frère. La plupart des échanges Telegram et les contenus vidéo montrant son rôle au sein des Braves ont été supprimés depuis nos questions. Et ses liens avec l'extrême droite radicale ne s'arrêtent pas là. En juin dernier, il tapait la pause après une séance d'entraînement avec les hooligans néo-nazis de la South Side Lyon. On vous en dit plus sur Hugo Nemesis 2 dans un article dispo sur streetpress.com, le lien est dans... Il y a Syncroft dans le collectif aussi, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Non, mais putain, ils ont pas mis la photo qui est trop marrante. Il y a une photo où il a tous les sponsors, il a Frontières sur le torse, regarde, c'est le même. Attends, je vérifie. J'espère que c'est cette photo, frère, parce qu'elle est dingue. Hein. La photo où il a tous les trucs Nemesis Frontières tatoués sur lui, c'est trop drôle. C'est celle-là? C'est quoi ça? Mais il a vraiment fait ça? Non, c'est un montage. Non, attendez, c'est pas... Attendez. Il a pas envoyé une bannière justice pour Quentin, il a pas fait ça. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est la photo avec les trucs tatoués et tout. Mais c'est peut-être le mec le plus drôle. Oh, les mecs bizarres à droite. C'est peut-être le mec le plus drôle du monde finalement. Putain, comment il s'appelle? Hugo Nemesis 2, c'est ça? Voilà, j'ai ça. Photo OMG. OMG. Je crois que c'est ça. Hein. Normalement, ça doit être ça. Regardez-moi ce trou de balle. Mais je sais pas. Nemesis tatoué en grand ici. En haut à droite, c'est quoi? C'est Kalos. Bah, c'est la marque qui soutient que les trucs de droite. À gauche, je sais pas ce que c'est. Front quelque chose. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi le truc que tout le monde envoie là? Harissa Ten. Mais les mecs de G2, je vais vous niquer. Hein. À chaque fois que vous envoyez des liens, vous les spammez. Vous pouvez mettre un lien une fois. Je vais appuyer dessus. C'est léger. Voilà, c'est celle-là. Là, on voit un grand. Allez se battre avec ça sur le corps. S'il te plaît, frère. Il n'y a pas un Albi qui peut lui casser le crâne en combat. Mais je sais même pas, il est classé quoi? Il est dans quel KT? Personne ne parle de ça. Hein. On sait juste que c'est un mec d'extrême droite qui fait des combats et qui gagne. Quelle ligue? Aucune foutue idée. Quel orga? Aucune foutue idée. Quel niveau? Quel âge? Quelle catégorie de poids? Aucune foutue idée. On souhaite la commotion cérébrale à SAP. Ah, c'est... Bon. Le jour où vous allez croiser une infomane dans votre vie, la tête de ma mère que vous allez dégoûter de la baisse. Les mecs qui me goûtent pas trop, ils vont être en mode ouais, non, mais moi, je vous jure, vous allez pas assumer. Sa barre de vie, elle tombe jamais. La meuf... Moi, mon combat, il est pas... Je le mène pas sur ce clip. Je pense que ce clip, c'est plutôt une manière de... Comment dire? De rebondir sur quelque chose qui s'est passé hier soir. Parce que hier soir... Non, parce que hier soir, ceux qui étaient là se souviennent de la discussion qu'on a eue entre nous. Je reçois des DM à 3h du sbar, les gars. Il y a des mecs qui m'envoient des trucs, des questions en mode ouais, Oli, est-ce que t'es plutôt ADC ou support? Tu sais, des trucs comme ça. Mais je réponds quoi à ça, moi? Je suis arrivé sur son stream tout à l'heure, ça parlait d'échangisme. Il fait ce qu'il veut, il y a pas de souci. Ouais, non, mais hier soir, les gars, des messages à des 3h du sbar, 4h du sbar sur Twitter. Des trucs en mode ouais, est-ce que t'es plutôt ADC ou support Oli? Et qu'est-ce qu'il y a eu déjà? J'ai même plus les questions en tête tellement c'est dingue. Tu choisis quelle rune pour commencer? Est-ce que tu prends que la poigne de l'immortel ou est-ce que tu vas avec les petits pas? Je sais pas quoi dire moi. La réponse du coup, je réponds pas, frère. Je réponds pas. Moi je suis jungle. Quand il a argumenté pendant 20 minutes sur les serveurs de l'ANS, je sais pas ce que c'est, frère. Et du coup ADC ou support. Mais les gars, je suis à 0 moi, j'en sais rien. Je peux répondre ce que je pourrais être, ce que je pense pouvoir être, mais j'en sais rien. Le chat de Tiki, ça a commencé comme ça. C'est pour ça que j'en parle. Pour désamorcer la bombe tout de suite. Je ne veux pas de ça, c'est bon. On a rigolé une fois sur le sujet, là c'est bon. On est sûr que BMS a encore une structure e-sport. Bah je crois que ouais, hein. C'est quoi le rapport avec son clip? Bah il parle de Huck et je crois que c'était... Je me suis dit bon, c'est un moyen d'en parler, rien de plus. Hein. T'as stream hier soir? Non mais hier soir j'en ai reçu pour le stream d'avant hier soir, on se comprend les gars. Bah vas-y dis-nous. Non, je réponds pas à ces questions. L'état, le tempo, j'aimerais bien, hein, mais bon... Ça c'est l'idée, c'est le truc qui m'a donné l'idée d'envoyer la petite radio, mais pour le...
J'ai pas envie d'être ce petit con. J'ai pas envie d'être ce petit bâtard qui commence à citer les gens en disant ouais, c'est quand qu'on arrête de faire semblant et compagnie. Mais là, je suis obligé de le faire. Juste pour cette fois, je suis obligé de le faire. Willem, stop. Zarma, vous êtes en train de scroll, vous voyez la vidéo du retour de Willem. Vous dites putain, putain, mais je suis heureux. Ça a refait ma journée, je suis content. Putain, au cinéma en plus, je vais y aller. Non, arrêtons. Il a un classique, la vidéo de la friendzone. Et après, c'est qui? Bah attendez, les personnes qui disent c'est qui, précisez votre âge s'il vous plaît. Parce que normalement, vous devriez être des 2008. Je pense. En vrai, Willem, c'est quoi? C'est jusqu'à 2005, tu peux avoir la ref, sinon c'est compliqué, hein, c'est un mec de Facebook. Inséré. Quoique, tu peux l'avoir quand même, hein, en vrai. Hein. Vu qu'il commençait à poster ses vidéos sur YouTube. Ouais, il y a la vidéo de Death Note, c'est vrai. Un seul classique abuse. Bah, il y a la Friendzone, il y a Death Note, ça y est, classe, hein. Waouh, ils le connaissent pas. Bah, c'était une superstar à l'ancienne. C'était. J'ai pas d'équivalent. Bah, si, en vrai. Vous voyez l'équivalent de Rebeu d'Ether, Amine Mathieu, il y a son corps sur Twitter. Et bah, c'était lui sur Facebook. Superstar. Après, il faisait que des vidéos, il faisait que des sketchs. C'était devant. C'était devant. Je sais pas, hein, j'essaie de trouver des équivalents de maintenant, tu vois. L'équivalent qui se rapproche, peut-être Walid Sak, c'est encore, je crois que ça a des années-lumière de Willem. Hein. Non, Willem était drôle, y a pas de galère. Mais là, c'est bon, les gars, ça fait 8 ans, wesh. T'as pas vu le gendre idéal, c'est son truc qui dure 15-20 minutes, là. Le gendre idéal et le dilemme du prisonnier. C'est bon. Moi, c'est juste l'ampleur des réactions, je trouve que les gens, max à mort, frère. S'il était si connu, si apprécié, on aurait des tweets chaque année pour dire, mais il est où Willem? Il devient quoi ce type? Bah non, on en a pas, frère, on en a pas. Tout le monde a oublié, tout le monde est passé à autre chose. 30 minutes et c'est un classique. C'est lui. Non, mais je pense que tu vois qui c'est. C'est le mec de la friendzone qui dit ouais, si Zarma elle te donne rendez-vous si tu lui proposes 19h et qu'elle te dit non, je préfère que le date se fasse à 21h, ça veut dire qu'en gros, il lui faut 2 heures pour se préparer, elle va être fraîche pour toi. C'est le mec qui a inventé cette ref. Mais à part ça, montre une vidéo connue, je connais pas. Bah, c'est celle-là la plus connue, frère. C'est celle dans la salle de classe où Zarma il fait le vieux, il tient une petite canne et il explique comment ne pas se faire friendzone. S'il y en a, mais t'as une telle de nerd qui parle que de LOL. C'est potentiellement vrai, et tant mieux, je crois, hein, tant mieux. Imo, t'es gris parce que t'as pas 1% de son buzz auprès des meufs. Peut-être, en vrai, c'est. Non, mais ça peut se tenir. Hein. C'est pas tout le temps qu'on peut soutenir un Renoir dans le cinéma, alors on va soutenir. Il m'a eu avec ça. Il m'a eu avec ça, ce con. Non, bah en vrai, il m'a peut-être eu avec ça. Ouais, quartier populaire, sans doute, hein. Renoir, cinéma, le cinéma, c'est quand même très. C'est un domaine à part, hein. GG. Et son tuto Friendzone, il marche, c'est pour un pote. J'en sais rien, mais c'est plus une rêve qu'autre chose. Hein. Et toi, à raison, c'est en balèque de Willem. Oui? Ça sert à rien de me dire ouais faut pas descendre les commerces et tout, je m'en bats les couilles, hein. Commerce tenu par un rebeu, pas par un rebeu. Moi je fais confiance à des adresses postées sur Twitter, TikTok. Je suis allé à ce truc, ça pue sa grand-mère, voilà je vais le dire. Est-ce que vous êtes dans l'UFC Zarma, quand vous voyez un truc sur TikTok vous y allez? Et en général est-ce que vous êtes genre agréablement surpris ou désagréablement surpris? Parce que le plus souvent, moi les gars, je suis désolé, c'est un drame. Surtout quand c'est Twitter. Quand c'est une adresse Twitter et que je me déplace jusqu'à l'endroit, c'est une catastrophe. Ce truc là, Crispy, le truc qui fait des poulets, je sais pas quoi, je suis allé jusqu'à Paname, je suis allé manger ça, je vais pas dire immonde non plus, ça se mange, mais c'est dur. Hein. Je fais jamais confiance à un mec de Twitter. TikTok, c'est un petit peu mieux, mais Twitter, c'est un drame en termes de recommandations. Hein. Snap, par contre, souvent, c'est bon. Et tu les trouves où, tes recommandations Snap? Il y a des comptes spécialisés dans les recommandations de resto, genre. Les gens n'ont pas de goût, malheureusement, faut pas calculer, c'est trop du cul. Oui, mais dans ce cas, les restos, vous les découvrez comment? Parce que bon, c'est important quand même. C'est important d'avoir un petit carnet d'adresses, de tester de nouvelles cuisines, de nouvelles saveurs. Comment vous découvrez? Insta, c'est broken. Ah, Insta, bah, je sais pas, pour moi, Insta, c'est juste de la republication de ce qui est déjà posté sur TikTok. T'es allé au Kebab Poulpe? Non, pas encore, mais je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Bah, juste avant de lancer le stream, je suis allé dans mon TikTok, dans mes signés, et j'ai revu le truc du poulpe, pardon, je me suis dit, il faut que j'y aille. J'avais vu une adresse sur Twitter, j'allais manger le lendemain. Heureusement, j'ai vu, avant, il y avait des cafards. Les gars, vous rentrez dans un resto, vous voyez un petit cafard qui se balade. Ça va pas m'arrêter, les gars. Vous pouvez dire crasser et tout, je m'en bats les couilles. Je suis assis, je suis à 2 doigts de commander, il n'y a pas de demi-tour, les gars, je vais me l'envoyer. Hein. C'est foutu pour foutu. On va aller jusqu'au bout des choses à un moment. Qui m'envoie, le même du truc, qui m'envoie sa sueur dans le grec et tout. Il y en a partout à Paris. Bah, vous seriez choqués. Hein. Radio PMU après les arènes. Comment ça, Radio PMU? Le seul jour des arènes auquel je suis pas sûr de pouvoir y être, c'est le samedi. Donc à la limite, je pourrais envoyer un stream le samedi. Sinon, vendredi, dimanche, ça me paraît compliqué. À moins que ce soit très tard, quoi. Parce que moi, j'ai envie d'aller voir les games dans tous les cas. J'ai envie de passer un petit moment avec mes srabs aussi. Vaut mieux le voir que ne pas le voir et ne pas savoir combien il y en a. Bah, en vrai, je saurais pas comment. Bah, il y a des mecs qui sont branchés resto, qui ont des restos ou quoi pour parler d'hygiène. Parce que moi, dans ma tête, tous les restos de Paris, c'est mort. Hein. Il y a forcément un rat qui est passé, il y a forcément un cafard qui est passé. Ça n'existe pas des restaurants qui respectent les normes d'hygiène. Je commande, je vais m'asseoir, je vois des souris MDR foutu pour foutu. C'est bon, t'es assis, t'as payé, je vais pas me lever. Nique sa mère. Pour moi, tous les restos sont comme ça. Hein. Je pense que c'est la merde partout. Il y a pas longtemps, rien à voir. J'ai regardé Ratatouille.
Fallait me dire, hein. Oh, waouh. Là, vous pouvez me dire 10 minutos tarde si vous voulez, je m'en bats les couilles. J'ai regardé Ratatouille, c'est du sérieux ce truc, hein. J'ai eu la rêve parce que pendant longtemps, je l'avais pas. Là, vous voyez la rêve du mec là qui est vieux et qui a d'un coup flashback, il se voit tout petit. Le même sur Twitter qu'on voit tout le temps. Et bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça vient de là en fait. Stop choisir, t'as quoi de mieux à faire samedi? Bah, j'ai un truc important, frère, quand même. Tu passes à un truc avec mon daron. Mettez-moi plus de rats dans les cuisines. Bah, si c'est pour cuisiner comme Ratatouille, je crois que ouais, hein. Alors, au taf, j'ai écrit boucher et maintenant c'est devenu mes toilettes à moi. Il oublie, il ment. C'est un menteur. C'est pas pour ça. Enfin, en fait, la vraie raison, il la cache parce que moi, j'ai connu un mec au taf qui faisait cette même strat, qui avait cette technique-là. Et quand il m'a dit la vérité, bah, il a dû se confier à moi. Ça a été compliqué. Non, bravo pour la strat et tout, il n'y a pas de galère. Pendant longtemps, je pensais que les toilettes étaient bouchées et un jour, je parlais avec lui. Non, il s'est pas berre, les gars. C'est juste qu'il m'a dit il avait des problèmes de transit et les odeurs. Wow. Bon, au début, j'y croyais pas. Au début, ça parlait que des canalisations et tout. Mais c'est un mec, genre vraiment, dès qu'il allait aux toilettes, c'était un drame. J'ai essayé une fois d'ouvrir la porte, ah ça puait sa grand-mère. Je pense que les mecs qui mettent bouché, c'est juste qu'il y a des odeurs de dingue, hein, rien de plus. Manque la date de l'intervention. Ouais, mais je pense que juste boucher, normalement tu forces pas, tu commences pas à appuyer, tu commences pas à regarder. Un date surtout, tu crois on t'a pas vu sur la 13 avec l'autre poufias. Oh le menteur de merde. Moi quand je bouche les toilettes du taf, j'ai une petite fierté, bon courage à celui qui passe après. Est-ce que vous faites la technique Zarma vous... Ouais, je pense que tout le monde, hein. Tu sais, quand il y a trop de dégâts et que ça commence à être compliqué, tu prends un petit peu de PQ et tu caches. Tu caches ce qui reste du crime à un moment. Ça l'aime, hein. Moi j'ai fait mes dégâts, j'ai fait mon travail. Tu sais, tu le poses délicatement, hop, on cache, voilà, on sait jamais. Et voilà, vous avez passé une bonne soirée, la personne qui passe après, bonne chance, hein. Il y a un mec à mon boulot, il a mis de la merde jusqu'à la barre handicapée, ça me dégoûte par contre. La technique celui d'avant, il a tué les toilettes. Méta de Schmitt, assumons nos traces. Non, impossible. Impossible, parce qu'à un moment, ça va te remonter, surtout si dans la boîte, il y a ce délire un petit peu friendly où ça parle de tout. Non. Mais vous avez quoi dans le trou de balle? Mais ça s'explique pas, frérot. Je me confesse une fois, au lycée, j'ai tellement pissé à côté, ça pensait qu'il y avait une fuite. C'est... À la limite, si c'est un double G, je peux comprendre, mais un seul G nous pondre un truc comme ça, non. Je change de toilette, j'attends que quelqu'un rentre et je sors. Moi, je pense que c'est le moment où on doit arrêter ce stream, les gars. On commence... Ça y est. On a un mec à remercier qui nous a pondu un classique et on va le faire avec la musique de ma vie, je crois, hein, surtout en ce moment. Elle est où? Waouh. C'est lui le MVP. C'est lui. With you. Keijanaku sono tsuyosa mo wakatte runda yoake no tokusa saiko doutatsu ten ni made iki ni kakeru kete yuku kara. La vérité, c'est ridicule. La vérité. Parce que j'imagine sa tête en train de chanter, ça se voit qu'il a un sourire. Ça se voit qu'il chante avec le sourire, c'est mignon. Mais à la deuxième écoute, tu te dis, mais t'es complètement baisé de faire ça en vrai. Hein. Fais une vidéo pour demain. Comment ça, une vidéo? Non, petit Ren, un jour, t'es chaud de face reveal ou pas? Parce que j'ai envie de voir la tête qui se cache derrière ça, frère. Je vais mourir de rire, t'es ridicule. Bon, les frères, merci pour tout, pour toute la force. Merci pour tous les subs, pour tous les resubs. Merci pour les follow, merci pour tout. Free Palestine, Free Congo. Free Soudan, Free Liban, qu'Allah vienne en aide à tous les peuples opprimés. On a des ennemis aujourd'hui ou pas? En vrai, on a insulté personne, hein, à part Limitless. Limitless, on l'a débité pendant à peu près 3 minutes, 5 minutes banales, mais sinon, Akab, ouais, il a vraiment dit sa corps, ouais, hein, ouais. Ah, c'est vrai, si le combattant de MMA de merde, hein, bah si, qu'Allah anéantit ce mec, hein. Dis tout sa mine, c'est le principal. Je sais pas s'il y a quelqu'un à raid. Je sais pas trop. Je crois que Kamel était en train de réacter un truc Elden Ring. Il y a Niski qui est dans son délire GTRP. Je sais pas d'où ça vient, frérot. Tu parles de qui? De Oussama Hamar ou du combattant là? Domingo, il est en stream? Je peux envoyer chez Domingo. Mais ça dépend ce qu'il fait. Il est en react, il est en quoi? Kenny, Zilan. Bah, vas-y, envoyez Kenny, parce qu'on en a parlé en vrai il y a pas longtemps. Et je crois que je l'ai jamais raid ou alors une fois. C'est quoi le pseudo de Kenny sur Twitch, s'il vous plaît? Bah en vrai je l'ai jamais raid, ça va, histoire de changer un petit peu frère. Il y a Vladi, ça va, c'est bon, ça va aller les gars je crois. Kenny Stream, vas-y je fais ça, et ensuite, hop, raid Kenny Stream.
Je pense que le prochain stream, on va essayer d'envoyer une radio, un petit truc ou une F. Je sais pas, on trouvera un format. Je vais réussir à faire monter des trous du cul en voix et on va rigoler tous ensemble. Bonne chance. D'ailleurs, RDV, Gare du Nord, demain, 10h. Hugo Nemesis, si t'es un homme. Je suis pas sûr qu'il se pointe. Il est encore bloqué en Pologne, frérot. Red Vladi avant les arènes. Hein? Zama pour lui dire good luck. Non, en vrai, non. Non. Non, ça peut être une idée, mais non, forcément des mecs. En fait, le problème, c'est qu'il y a des mecs qui vont être inarrêtables. Il y a des mecs qui sont incontrôlables et après, ça me retombe dessus. Non, c'est mort. En tout cas, je fais confiance à une bonne majorité, mais il y a une petite minorité de merde là. Parce que si à la limite, c'était un truc chill, tout le monde spam, good luck against Casey, ça va, c'est tranquille, tu vois, en mode force et tout, il n'y a pas de galère. Mais il y a forcément des mecs qui vont faire les bâtards, ou même lui, voilà, c'est ça, il va mal l'interpréter, il va mal le prendre. Pitié, le nom du son que t'as mis il y a 1 minute, celui-là. Yeah, c'est Fight Together, petit Ryan, tiré du bas, 0. Tu peux retrouver sur Twitter. En vrai, c'est de la frappe. Hein. Bon, j'imagine que tu parles de Hit It, c'est H-I-T, espace I-T. Et c'est un son de American Authors. C'est un son de FIFA. T'écris FIFA 14, tu l'auras. Bon, salam les frères, prenez soin de vous. On se pète. Oubliez pas de prier et tout, c'est important. Et puis voilà, salam les frères, passez une bonne nuit. On se pète soit demain, soit après-demain. J'ai dit un stream sur 2, du coup, soit demain, soit après-demain. Bonne chance. Gros, on te suit sur quoi pour avoir les streams? Active les notifs Discord, je crois. Hein. Rejoins le Discord, c'est là où il y a les notifs qui fonctionnent le mieux. Sinon, ce sera les notifs Twitch. Salam les frères, et on se pète demain ou après-demain. Prenez soin de vous, salam.